pour quelle raison on se sent imposteur. Et je pense qu'on s'est tous senti imposteur. Quand tu m'as connu, les gens disaient que j'étais l'expert youtubeur francophone. Mais ça, c'était terrible. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va venir, qui va m'enlever mon masque et tout le monde verra la vérité. Comment tu gères cette anxiété et le fait finalement de se dire j'ai quand même des résultats, mais malgré mes résultats, je sais qu'on peut me prendre pour un imposteur. J'étais dans un endroit, dans un business, dans lequel je ne savais pas pourquoi j'étais pas bien. Putain, ces clients, je les aime pas. Depuis ce jour-là, tout ce que j'ai créé, je l'ai fait dans l'objectif de ne plus jamais ressentir cette sensation. Donc j'ai fait une vidéo, j'ai mis du temps à la faire en plus. Je poste, premier commentaire, bam, ça pue la merde. Tu te remets en question quand même. Je rigole. On va partir en guerre. On avait dit plus de guerre. Non, je rigole. Non, je t'embête. Je pense sincèrement que la majorité des gens ne se rendent pas compte à quel point les gens sont méchants. Les gens ont beaucoup plus de mal à dire qu'ils aiment quelque chose plutôt que de dire qu'ils le C'est détestent. vrai. Même les plus gros influenceurs, même des gens qui vraiment sont clean, ils ont tous des haters. Et que sur internet, n'importe quel enfoiré a un avis. C'est la première fois que ça m'est arrivé. Et à ce moment-là, tu vois, ça a explosé ce syndrome de l'imposteur. Ah, je me suis jamais senti surcoté. Moi, je me sens sous-coté H24. Ah, mais non, mais vraiment. Oui, Mais c'est pas bien grave, sûr, on n'en bien parle sûr. pas trop et tout. Toi, tu sais que t'as mis des comptes à rebours et tout, mais voilà, allez, c'est pas grave. Ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois que ta publicité tourne et un jour, t'as un mec qui te le dit dans ton commentaire et là, ça me fait mal. Je pense qu'à l'école, ou alors ceux qui ont moins de chance, tu vois aussi dans les familles, si tu parles de ton business, tout le monde te descend. Et en vrai, ça peut créer juste un syndrome de l'imposteur, juste en ayant parlé à tes parents, à ta famille, à tes potes. Ils disent non, mais ça, c'est pas fait pour toi. Quand ta famille ou tes proches ont découvert, comment ils ont réagi? Tu demandes aux 2 pires personnes, tu vois. T'inquiète pas. Bonjour à tous, bienvenue dans Maverick. Je suis avec Joe à ma droite, Lionel Salut. en face de moi. Salut tout le monde. Donc très rapidement, pour pas perdre de temps, si vous me connaissez pas, moi c'est Rémi, j'ai un business en ligne, on fait plus d'1 million d'euros par an aujourd'hui. Joe est dans mon équipe, du coup. C'est ça, exactement. Donc, closer dans l'équipe de Rémi, aussi coach pour les clients. Voilà, et moi Yonette Tonato, j'ai une agence de marketing spécialisée dans les webinaires. Voilà. Voilà. Sur ce, Rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, thème très important qui concerne énormément d'entrepreneurs, énormément de salariés, le syndrome de l'imposteur. Je pense que tout le monde a tremblé. le syndrome de Le l'imposteur. syndrome de l'imposteur. Je vais commencer par une question directe, Jo. D'accord? Je sais qu'aujourd'hui, si vous suivez le podcast, vous savez que Jo est arrivé à Maurice il y a très peu de temps. Et tu as quasiment triplé ton salaire en très peu de temps. Ouais. Comment tu as vécu cette chose-là? Est-ce que tu t'es dit, ok, le fait que j'apprenne un nouveau métier et que j'ai mon salaire qui est triplé en l'espace de quelques semaines, quelques mois, est-ce que tu t'es dit, est-ce que je le mérite vraiment? Est-ce que tu t'es ressenti non légitime dans cette situation? Ouais, vraiment oui. On en a parlé d'ailleurs ensemble, parce qu'il y a eu le sujet au moment, parce que Rémi du coup a augmenté tout simplement mes revenus à ce moment-là. Et d'ailleurs on en a discuté, et puis je lui ai dit je me sens pas à l'aise, tu vois, avec ce fait-là, donc ouais, bien sûr, ouais, je l'ai vécu. Et comment tu l'as ressenti? Est-ce que tu t'es dit, je suis pas légitime? Est-ce que du coup ça t'a bloqué? Tu t'es dit mais finalement je le mérite pas? Comment ça s'est passé exactement? Tu vois, avec Rémi. Si tu te remets peut-être un peu en question, je pense, au début. C'est vraiment, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait en gros pour être là, tu vois, parce que déjà, c'est aussi Rémi qui est un ami de base, tu vois, qui m'avait proposé justement, donc qui m'amène cette opportunité-là, tu vois. Et en plus de ça, après, par rapport à ce qu'on avait vu ensemble quand j'ai commencé, tu vois, j'ai eu vraiment un gros gap entre les deux. Ouais. Et donc, ça a été un peu en mode, ça va un peu vite, là, tu vois. Donc, c'est une super chose, tu vois, mais ça a été un petit peu long quand même. Je pense que j'ai mis un mois et demi à m'y faire. Vraiment. Plus sur ce côté, ouais, vraiment de légitimité, tu vois. Parce que tu vois, c'est intéressant cet aspect-là, parce qu'en gros, le syndrome de l'imposteur, c'est tu sais que tu as les compétences, parce que si tu es payé autant, c'est que tu as rapporté finalement des résultats, mais tu te dis, j'ai ces compétences-là, mais je ne suis pas légitime. Quelqu'un d'autre est meilleur que moi, quelqu'un d'autre mérite plus cette place que moi. Et je sais que souvent on parle du syndrome de l'imposteur pour les entrepreneurs. Pour toi, c'est le syndrome de l'imposteur, c'est lié à quelqu'un d'autre? En fait, en gros, oui, pour moi. Enfin, quelqu'un qui est censé prendre ta place et toi, tu te sens imposteur en prenant sa place. C'est la définition que tu viens de donner. Alors oui, en fait, en gros, alors je vais essayer de nuancer. Tout ça, en fait, en gros, c'est si par exemple quelqu'un te dit, je vais sortir un programme, par exemple sur YouTube Ads, imaginons. Les gens vont, tu sais, à l'époque, quand tu m'as connu, les gens disaient que j'étais l'expert YouTubeur francophone. Mais ça, c'était terrible. C'est terrible. Tu imagines la pression, tu vois, tu arrives. Ah, t'avais de la pression à ce moment-là. Mais en fait, c'est surtout qu'en fait, comme on me présentait comme ça, et lorsque je devais trouver des clients, qu'un client venait et me demandait mes services, il se disait, attends, mais t'es le meilleur en France. Ben non, je suis pas le meilleur en France. Ouais, okay. On m'a décrété le meilleur en France parce que j'étais juste celui qui avait un peu plus de visibilité à l'époque.
Et donc, du coup, en fait, tu vois, si par exemple, je n'arrive pas à avoir ces performances, il dit, mais attends, mais YouTube Ads, ça marche pas. Ouais. C'est le meilleur en France, Et pas à faire marcher ça pour t'est moi. arrivé? Ah oui, bien sûr. Mais je pense que Donc, en gros, t'as un client, il est venu vers toi en disant, mais attends, t'es le meilleur. Ouais. Et au final, il Bien s'est sûr. avéré que t'étais le pire. Non, mais voilà. toujours pire. L'extrême. C'est toujours l'extrême, tu vois. Non, le mais Marseillais, tu vois. En Non, mais gros, bien sûr. t'étais de très loin le meilleur. Alors, Et j'aurais pas dit ça comme ça. Alors, je vais essayer de je reprendre. pourrais pas dit exactement comme ça. Comme il a envoyé des missiles. Pas tout Non, à alors, fait. En fait, en gros, je pense réellement qu'il y a des gens qui sont plus visibles que d'autres. Et il y a des gens qui sont très, 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 très bons, mais qui ne savent pas se marketer, tout simplement, tu vois, au final. Ouais, ok. Donc, en fait, si par exemple quelqu'un dit que j'étais l'expert numéro 1 sur YouTube en France, c'est peut-être parce que les autres qui sont bien meilleurs que moi, eux, n'ont pas trouvé de gens qui avaient de la visibilité pour les exposer, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est juste qu'ils se marketaient pas. Et donc, c'est pour ça que moi, j'étais un peu gêné sur ça. Je me suis dit, mais non, mais il y en a plein d'autres qui sont bien meilleurs que moi. Juste, j'avais plus de visibilité à ce moment-là. Ok, Tu vois, mais c'est- alors, moi, ce qui va m'intéresser dans ce podcast, ça va être de découvrir pourquoi les entrepreneurs se sentent comme des imposteurs et d'essayer d'identifier, tu vois, enfin, c'est vraiment moi ce qui va m'intéresser, en tout cas pour moi, tu vois, si j'écoutais ce podcast-là, c'est pour quelles raisons on se sent imposteur, tu Bien vois. sûr. Et je pense qu'on s'est tous sentis imposteurs, entrepreneurs, salariés, peu importe, en vrai. Ouais. Mais la raison, c'est pourquoi, au final. Et puis, Et comment ne plus le ressentir. est-ce que toi, tu l'as ressenti ça? Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, ah, est-ce que. Ouais. Ah bah oui, plusieurs fois même. À quel moment? Comment ça s'est traduit pour toi? En fait, le vrai moment où je l'ai ressenti, le syndrome de l'imposteur, déjà, je le connaissais pas en fait. C'est-à-dire que j'en avais vaguement entendu parler et voilà, j'avais vu une expression, je savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Et en gros, c'est le même jour que j'avais raconté une fois où j'avais dit que j'avais regardé des vidéos de Sam Ovens pendant des heures. Là. Je l'avais dit ça. La prise de décision. Voilà, la prise de décision, etc. Ce même jour, j'étais en train de vouloir totalement changer mon business model, puisqu'avant, je vendais des formations dans le e-commerce. Pour refaire une histoire rapide, j'étais dans le e-commerce dropshipping, j'avais des résultats, j'ai créé une formation là-dedans, puis j'ai arrêté de faire du drop moi-même, du e-commerce moi-même. Et je continuais de vendre une formation dans un domaine que je ne faisais plus. Donc du coup, c'est ce jour-là où je comprenais pas en fait. Le truc c'est que on parle de syndrome de l'imposteur. Peut-être à des gens qui l'ont déjà identifié. Dans mon cas, je l'avais pas identifié. C'est-à-dire que j'étais dans un endroit, dans un business dans lequel je ne savais pas pourquoi j'étais pas bien genre. Tu vois, genre t'as un business et je sais pas, tu vois, genre putain, ces clients, je les aime pas. T'as pas envie d'aller bosser, t'as pas envie d'avoir, tu vois, t'as pas envie en fait, tu vois, et t'as l'impression que t'as une sorte de boulet à la cheville ou un truc qui t'empêche d'avancer, tu vois, et tu sais pas pourquoi en fait, tu vois. Et ça, c'est le syndrome de l'imposteur ou c'est plutôt le fait de pas être aligné? Ou ça se regroupe pour toi? Alors, pour moi, il y a plusieurs choses. En fait, quand j'ai fait, parce que là, du coup, c'est plutôt par rapport à moi, tu vois, quand j'ai ressenti ça, je me suis dit, bon, tu vois, c'est bizarre parce que je suis dans un business, je sens qu'il y a un truc qui va pas, j'arrive pas à avancer, tu vois, il y a un truc qui me dérange. Et donc, j'ai regardé donc ce jour-là plusieurs vidéos, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas... Tu vois, j'avais déjà entendu parler de ce truc-là, du syndrome de l'imposteur, tu vois. Et donc, je me suis dit, est-ce que c'est pas ça, tu vois. Et donc, je suis allé sur YouTube, il y a des gens, je crois que c'est des psychologues ou des je sais pas quel métier est spécialiste de ça. Ouais, c'est psy, ouais. Et donc, des psys qui font des vidéos sur ça et qui expliquaient en fait ce qu'était le syndrome de l'imposteur. Et j'avais eu un truc qui m'a marqué d'ailleurs, puisque depuis ce jour-là, j'ai inconsciemment fait tout ce que j'ai créé, je l'ai fait dans l'objectif de ne plus jamais ressentir cette sensation. D'accord. Okay. Qui était en fait, la femme, c'était une femme qui avait expliqué ça, qui était très bien fait. Elle disait en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est quand tu as la sensation que des personnes autour de toi, donc sur internet, dans la rue, peu importe, d'un coup peuvent venir te voir et enlever le masque, tu vois, qu'il y a sur ton visage. Tu vois, tu as un masque, il l'enlève et il montre au grand jour qui est la vraie personne qui se cache derrière ce masque. Comme le même Spider-Man, là, tu sais, où il tu vois. Et donc, genre, elle expliquait ça, tu vois. Et là, moi, je me dis, putain, c'est exactement ça, en fait. Parce que, tu vois, j'étais le gars qui vendait des formations en e-commerce, mais qui n'en fait plus. mais qui n'en faisait plus. Ouais. Et donc, tu vois, je me disais, putain, c'est vrai, genre, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va venir, qui va m'enlever mon masque et tout le monde verra la vérité, etc., etc. Et c'est
hyper intéressant parce que vraiment elle l'expliquait comme ça et moi ça m'a marqué ce truc là. Et donc du coup après quand j'ai créé la formation sur les tunnels, tu vois, j'ai d'abord créé un tunnel de zéro où j'ai volontairement fait un truc où personne ne pourrait jamais rien dire. Parce que j'ai créé et j'ai tout documenté. J'ai dit regardez, je démarre de zéro, il n'y a pas de résultat, je vais créer un business dans lequel je montre pas ni mon nom, ni mon visage, ni ma voix, j'utilise pas mon audience, je n'utilise même pas mon nom ni mon prénom, enfin ça je l'ai dit du coup, et je démarre de zéro et je crée un business. Et du coup je l'ai fait et après que j'ai fait ça, j'ai recréé un autre programme dans lequel j'ai pu documenter ce que j'avais fait et prouver par A plus B parce que je le montre, tu vois, et je documente tout comment j'ai fait. Et donc du coup, si je comprends bien, là, tu t'es dit, ok, pour pouvoir justement enlever ce syndrome de l'imposteur, il faut que je sois légitime. Il faut que je prouve que ce que je dis est vrai, que je l'ai déjà appliqué. C'est ça en fait, globalement. Alors, je pense qu'il y a une part de ça. Parce que, en fait, si tu veux, comment expliquer ? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le syndrome de l'imposteur, non pas par rapport à eux, mais par rapport peut-être aux résultats qu'ils peuvent apporter, tu vois. Par exemple, ils vont se dire, bon, moi, nous, on en a des personnes aussi qu'on accompagne, tu vois, ils débutent dans un domaine et ils vont apprendre des choses à d'autres personnes dans un domaine que eux-mêmes viennent à peine de découvrir, tu vois. Et donc là, en effet, c'est un truc dans lequel tu peux avoir le syndrome de l'imposteur parce que tu te dis, les gens peut-être vont voir en effet que j'ai pas assez de compétences, etc. Mais je sais plus pourquoi je disais ça, mais non, mais si, c'est très clair. Je vois ce que tu veux dire. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que toi, ta vision du syndrome de l'imposteur n'est pas la même que la tienne, n'est pas la même que la mienne. Et j'ai l'impression qu'il y en a un autre encore. Dites-moi si vous n'avez pas compris. Ah, vous n'avez pas la même. Alors, parce que moi, c'est vraiment cette vision d'un masque que tu as. En fait, le jour où quelqu'un m'a dit ça, pour moi, ça a fait un déclic. C'était. Si, exactement. Bah, je pense qu'il y a cette partie-là, mais tu vas voir, je vais vous donner un autre cas encore de syndrome de l'imposteur, et je suis certain que vous l'avez rencontré aussi avec des gens avec qui vous avez parlé. C'est par exemple quelqu'un, tu vas le rencontrer, un proche de votre famille, parce que vous maintenant, vous êtes un peu dans l'écosystème, les formations, les consultings, etc. Et souvent les gens disent, mais oui, mais moi j'ai envie de quitter le salariat, j'ai envie de me lancer, mais je ne sais pas dans quoi le faire. Et donc toi, tu vas lui dire, mais écoute, là, qu'est-ce que tu sais faire ? Par exemple, je sais pas, quelqu'un il est expert en informatique. Tu dis, bah écoute, deviens consultant, tu vois, au final, en informatique, essaye déjà de proposer des services à des entreprises, tu te mets juste à ton compte. Et en fait, ils vont se dire, mais non, mais pourquoi ils iraient travailler avec moi ? Ou alors, si par exemple, ils doivent faire une formation, mais pourquoi moi, ils achèteraient une formation chez moi ? Pourquoi moi, je suis légitime pour leur vendre cette formation ? Ouais. Alors que du coup, en fait, en gros, globalement... Ah, donc plutôt lié à la légitimité et pas pour moi c'est quand même très proche. C'est lié oui, parce alors c'est légitimité et c'est surtout pourquoi moi ils me feraient confiance, tu vois, c'est même pas ils savent qu'ils sont légitimes, mais pourquoi une entreprise, oui, ok, c'est ça. Ce que je veux dire, tu sais que tu es bon dans ton domaine, par exemple, ça a marché peut-être aussi même pour toi si ça se trouve. Exactement. Mais tu te dis pourquoi ils me choisiraient moi, je suis personne, etc. Exactement. Et je sais pas, dites-nous peut-être dans les commentaires, est-ce que vous aussi, c'est quoi en fait votre forme de syndrome d'imposteur, si jamais vous l'avez ressenti? Parce que là, je pense qu'au final, chacun le ressent de manière un peu différente. Et donc, du coup, en fonction de la manière dont tu vas le ressentir, la méthode de résolution ne sera pas la même. Tu vois, c'est super intéressant ce que tu viens de dire sur la manière dont toi, tu t'es débarrassé du tien en disant « Je veux que personne ne puisse me dire que je ne sais pas le faire. Que personne ne puisse dire que c'est quelqu'un qui a pris une formation ou alors qui vient d'apprendre quelque chose et qui a juste redonné les informations sans l'avoir testé. » Tu vois, et c'est très smart d'avoir eu cette vision-là, mais faut voir, tu vois, dans quel cas aussi ça peut s'appliquer pour tout le monde, quoi. Et est-ce que c'est pas travailler du coup sur la confiance en soi, parce que quelque part ça vient que de là, tu vois, typiquement t'as les compétences dans le domaine, tu as réussi à le faire, tu as tout fait, mais tu peux toujours avoir ce syndrome là, tu peux toujours l'avoir. Mais alors il y a quand même un truc pour moi, c'est que quoi qu'il arrive, le syndrome de l'imposteur, pour moi, c'est inévitable. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tu l'auras. Ça fait partie pour moi du truc. Du process, ça, en fait, si tu veux, c'est un peu... Tu sais, on en parlait, mais à chaque fois que tu essayes de sortir un peu de ta zone de confort en faisant des choses nouvelles, il y a toujours des choses qui font un peu peur. Par exemple, la première fois que tu parles devant un public, bah, tu as du stress parce que tu sais pas ce que tu vas dire, tu as la gorge serrée, etc. Tu vois. Donc, peu importe. Et après, je pense qu'à un moment donné, quand tu commences à vendre quelque chose, ou que ce soit toi, ton temps, c'est-à-dire par exemple toi dans une société, tu vois, tu dois devenir salarié, donc tu vends tes compétences, ou alors que tu vends à un client, et ben là je pense que cette période pendant laquelle tu vas sortir de ta zone de confort, entre j'ai jamais rien vendu et je commence à vendre, et ben c'est inévitable que tu ressentes ce syndrome de l'imposteur. Je pense que c'est inévitable parce que en fait t'es obligé d'abord de le faire
de voir que en effet, il y a des gens qui peuvent te donner leur argent en échange de ce service et que ça vaut cet argent-là. Et c'est très lié en fait à la perception de l'argent que tu as, parce que très souvent, on le voit, tu vois, il y a un énorme frein au fait de mettre un prix, par exemple, sur, tu vois, par exemple, un salarié qui dit, moi, je veux que tu me payes 2000 par mois, par exemple, ou alors un entrepreneur qui veut facturer son service à un tel prix. Il y a un énorme frein parce qu'en fait, ils se sentent pas légitimes au fait de mettre un vrai bon prix. Du coup, ils se sous-payent et voilà. Et en tout cas, pour moi, c'est très lié, c'est-à-dire au prix, etc. Parce que peut-être qu'au final, c'est lié à la perception de l'argent aussi, tu vois. Si pour toi, en vrai, l'argent avait que très peu de valeur et que c'était que, comme Alex il disait la dernière fois, c'est une énergie, tu vois, ça va, ça vient, etc. Au final, tu dis, voilà, si tu me donnes de l'argent, c'est pas un problème, tu vois, il y a pas de... Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se mettent énormément de pression au fait de, tu me donnes de l'argent, putain, il faut absolument que ce soit parfait, sinon je suis mort, je suis cramé, on enlève mon masque, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Mais je pense que c'est en partie lié à l'argent, notamment quand tu proposes une offre, tu vois, mais il y a aussi, typiquement, j'ai ressenti le syndrome de l'imposteur à un moment parce que j'étais pas entrepreneur et je coachais des entrepreneurs, tu vois. Ok. Genre j'étais pas moi-même entrepreneur et pourtant c'est moi qui leur disais comment faire pour avancer, tu vois. C'est moi qui leur disais aussi quelles décisions prendre, tu vois, pour leur business, pour leur bien. Et en fait il y a eu ce passage où, tu vois, pas du tout du coup lié à l'argent à ce moment-là, mais vraiment, tu vois, dans moi, mes compétences, qu'est-ce que je peux apporter au final, tu vois, à une personne qui est entrepreneur par rapport à mes compétences, du coup qui n'étaient pas forcément liées à l'argent. Et alors comment t'as fait ? Comment j'ai fait, c'est que du coup, alors j'ai commencé moi aussi à mettre des trucs en place, tu vois, comme si en fait je le faisais vraiment. Alors j'ai pas pris tous les risques, etc. Donc tu vois, c'est encore une partie qu'il faut que je fasse. Mais typiquement, j'ai mis les mains dedans pour pouvoir savoir comment faire, bien comprendre aussi tout ça, voir aussi plus précisément avec toi, tu vois, comment est-ce que tu fonctionnais, comment ça marchait, pour pouvoir justement les aider, tu vois. Et après, c'est là aussi où j'ai eu justement un petit déclic, c'est sur le fait que en fait, tu as des compétences, que tu sois indépendant ou pas forcément indépendant. Et ces compétences peuvent aider en fait quoi qu'il arrive d'autres gens. Ouais, c'est ça. En fait, typiquement dans ton cas en particulier, on pourrait dissocier l'état d'esprit dont un entrepreneur a besoin, et là, seul un entrepreneur peut comprendre un autre entrepreneur. Par contre, d'un point de vue des tâches à faire, des compétences, des trucs, là, je veux dire, t'es pas obligé d'être entrepreneur pour savoir comment faire un tunnel de vente. Tu vois. Ouais, bien sûr. Est-ce que vous pensez que c'est forcément interne, le syndrome de l'imposteur ? Je vous donne un exemple. Imaginons que vous êtes lancé, d'accord ? Vous n'avez pas eu de syndrome de l'imposteur jusqu'ici, votre produit est créé, vous êtes consultant, et vous recevez un commentaire, par exemple, ça pue la merde, imaginons. Tiens. Ouais, je vois pas de ça quoi me rappelle une histoire. Je vois pas, voilà. Imaginons que vous recevez un commentaire comme ça, sur une vidéo que vous avez créée. Est-ce que du coup, vous pensez qu'un commentaire comme ça, ou un hater, peut créer le syndrome de l'imposteur chez quelqu'un et se dire, mais il a raison finalement ? Est-ce que vraiment ce que je fais, c'est... Je pense que ce commentaire était légitime, non ? Je vois pas le... Non, c'est un commentaire complètement au hasard que j'ai essayé de faire, une situation fictive. Alors, moi ce qui m'intéresse du coup, avant que je te donne mon avis là-dessus, c'est donc ce commentaire, ça pue la merde. Toi, quand tu l'as lu, c'était la première vidéo que t'as postée, c'est ça ? C'est ça, exactement. Le masque tombe. Ouais, c'est ça, le masque tombe. Là, tu vois, ça y est. Toi, donc du coup, voilà, c'est ça. Toi, comment tu l'as ressenti ? Parce que du coup, si on reprend à la base, t'as quel âge à l'époque ? J'étais encore en France. Je sais pas si ça a du sens de savoir, mais... Si, mais non, ok, on va dire 25 ans peut-être. Voilà, 25 ans. Voilà, 25 ans. 25 ans, quoi. Tu étais déjà indépendant ? Oui, non, j'étais pas encore indépendant justement. Je travaillais déjà en plus à l'époque. Ok. Voilà, important ça aussi. Ça, c'est... Donc, t'as 25 ans. Ouais. Et là, tu fais cette vidéo et t'es sûr de toi au moment où tu fais la vidéo ? Alors, en fait, je vais pas dire que je suis sûr de moi, mais je n'ai même pas réfléchi à la question. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai publié en me disant pas... Ah oui, ok, tu publies. Voilà, j'ai publié. Mais est-ce que c'était un domaine dans lequel tu avais des compétences, dans lequel tu étais bon ? Pas du tout. En fait, c'est pas du tout même dans le business. business. T'as lu un article de blog et t'as fait une vidéo tout de suite après. Voilà, alors en fait, non, ce que j'ai fait, c'est que... Le masque tombe devant tous. Le chemin s'éclaircit grandement quand même. À quel point j'avais pris à la base zéro risque. On commence à comprendre les fonctionnements. Tu vois pourquoi je lui pose ces questions-là ? Non, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Globalement, en fait, en gros, il y avait des vidéos que je voyais où ils montraient pas leur visage. Je sais pas si vous voyez ces vidéos-là où ils vont par exemple faire des
Ouais, c'est une slide montage un peu, genre. Alors, c'est même plus un peu comme Topito. Je sais pas si vous voyez ces sites de chaîne là. Oui, mais voilà, tu vois. Enfin, non, mais oui. Ouais, okay. au Combini. En fait, tu montes pas forcément ton visage, tu mets par exemple le top 5 des meilleures séries. Ouais, ou Dog7, c'est le truc. Voilà, Dog7, okay. exactement. Voilà, c'est un bon exemple, tu vois, au final. Et je me suis dit, bah tiens, moi j'ai envie de faire de la création de contenu. Je vous avais dit que c'était un de mes rêves à l'époque. Et j'ai toujours kiffé faire ça. Enfin, j'ai toujours rêvé de faire ça. Et en fait, je me suis lancé, je me suis dit, je vais commencer comme ça, j'ai pas besoin de montrer mon visage, donc j'ai pas les inconvénients de devoir avoir un setup parfait et autres. Donc j'ai fait une vidéo, j'ai mis du temps à la faire en plus. Elle durait, je pense, 9 minutes, mais 9 minutes de montage où tu cherches des b-rolls, où tu colles les... C'est super long. Je poste, premier commentaire, bam, ça pue la merde. Wow. Mais alors, tu vois, si on revient à l'essence de ta question, tu as dit... Ouais, c'est très bien où tu veux aller. Est-ce que le syndrome de l'imposteur vient des autres ou pas? C'était totalement orienté cette question. Non, intérieur, il a dit. Intérieur. Ouais. Oui, intérieur ou extérieur, mais c'est pareil, c'est à double tranchant. Est-ce que ça vient de toi ou peut-être est-ce que ça peut être des gens qui te pointent du doigt? Mais là, du coup, si on reprend le truc, on est d'accord que t'en avais peut-être pas conscience, mais au final, t'étais pas... en gros, ta vidéo, elle n'était pas avec des fondements, enfin des fondations solides. Non, pas du tout. D'ailleurs, c'était un château de cartes cette vidéo. Oui, mais surtout... tu fais une vidéo, mais en fait, le moindre commentaire, vu que t'es pas sûr de ton sujet, tu te fais allumer en fait. Alors, en fait, le problème, c'est que c'était même pas sur le fond. Tu vois, en fait, c'était pas un sujet qui méritait un fond. C'est comme quand tu fais les top 5 des séries que tu préfères. Ben, tu sais que c'est subjectif. Tu vois, au final, et ben, ma vidéo était un peu comme ça. C'était très subjectif. Ok. Donc en fait, tu peux même pas vraiment juger sur juste des faits. Voilà, c'est juste des faits. Tu vois, tu peux pas juger vraiment sur le fond. En fait, là, ce qu'il a jugé, c'est le format. Ok. Ce qui était encore plus vieux. Ce qui était encore pire, Quand tu passes, je sais pas, peut-être 5 heures à monter et quand tu vois ça, tu te remets en question quand même. Tu te dis, attends, ma première vidéo, premier commentaire, tu sais, d'habitude, les gens, ils sont gentils, tu vois, au final. Paf, je suis ok. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que, tu vois, et je me suis dit ça en fait. J'ai pas eu le recul de me dire que c'était subjectif et que tu vois, peut-être la première, c'est tombé peut-être sur un hater directement, mais que si j'avais laissé la vidéo peut-être partir, j'aurais eu peut-être plus de bons commentaires, mais j'ai mis directement en non répertorié. Tellement ça m'a impacté. Ah oui, non, ça m'avait impacté. T'avais pas du tout de doute quand tu l'as posté? Non. Aucun? Non. En fait, t'avais pas identifié des trucs. Risque, tu vois, c'était pas mon nom, tu vois, c'était pas mon... Pourquoi je te dis ça? Parce que typiquement, tu sais, c'est un peu comme les haters, tu vois. Les haters, tu vas les considérer quand toi-même, tu vois, t'as un peu mal. Je sais pas, on te dit, toi et ton gros nez, par exemple, tu vois, et toi, t'as toujours dit, bah, mon gros nez me fait mal, tu vois, je le supporte pas. Et bah, du coup, c'est ça qui va te faire du mal, tu vois. Ok, oui, ce que tu vois le lien? En fait, c'est ce que tu vois, c'est toi qui en as parlé la dernière fois. C'est en fait, en gros, quelque chose que tu penses. Ouais, si quelqu'un te le dit, toi, c'est ça. Que ce soit le cas. Ouais. Ok. En fait, le truc, c'est que je pense sincèrement que la majorité des gens ne se rendent pas compte à quel point les gens sont méchants. Ben, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne réalisent pas ça. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, par exemple, toi, peut-être que quand tu as vu la première fois les commentaires quand tu fais des vidéos, là, tu te rends compte de à quel point les gens sont méchants. Bien sûr. Tu vois. Et je pense que quand tu crées pas de contenu, ou même quand tu fais, enfin, même sans créer du contenu, quand tu vois, quand tu fais pas des choses qui poussent les murs dans la vie de manière générale, tu te rends pas compte en fait à quel point les gens sont méchants. Vraiment, ils en ont rien à foutre de ta gueule, ils t'insultent, voilà. Très facilement. Plus sur les réseaux, tu vois, encore plus sur les réseaux. Et donc en fait, le truc c'est que tu peux pas t'en douter si tu sais pas que ça existe. On a tous cette douche froide un petit peu où genre t'arrives et tout, oh, ma super vidéo, machin, ça pue la merde, légitime ou pas en fait. Exactement. Tu le sais pas. Et donc vu que tu sais pas qu'il y a des gens comme ça sur Terre avant que ça arrive, et bah du coup quand ça arrive, tu te dis c'est forcément moi quoi. Exactement. C'est forcément moi. C'est ça. Mais en l'occurrence, je pense que c'est un passage obligé. Je pense pas que ce soit le syndrome de l'imposteur, ce truc-là. Je pense que c'est plus. Je pense que c'est juste réaliser en fait qu'il y a des gens méchants et en fait il t'en faut 1, il t'en faut 10, il t'en faut 20, il t'en faut 30. Ouais, mais c'est la claque. Ouais, mais voilà, c'est la claque. Je suis d'accord, c'est la claque, mais ça déclenche un syndrome de l'imposteur parce que en fait, moi, de manière interne, ce que tu ressens, c'est ok. Ça peut te mettre le doute en fait directement. Exactement. Tu vois, peut-être que ma vidéo était vraiment dégueulasse, tu vois, et tu vois ce que et donc tu dis, est-ce que vraiment je suis fait pour être, tu vois, youtubeur ou autre? De base, si on réfléchit, le syndrome de l'imposteur, il est forcément lié aux autres, tout le temps. De toute façon, chaque décision qu'on prend est liée au statut. Toutes les décisions, systématiquement. Quand tu fais quelque chose, c'est est-ce que, en gros, la chose que tu fais, elle va monter ton statut d'un point de vue de la société ou est-ce qu'elle va le baisser, tu vois.
la voiture que tu choisis, les habits que tu portes, etc., la coupe de cheveux, etc. Et donc, en gros, le syndrome de l'imposteur est très lié à ça aussi. Tu vois, c'est qu'est-ce que les autres vont penser de moi au final. Tu sais, c'est vraiment ce côté tout le temps lié aux autres. Donc, je pense qu'en effet, le syndrome de l'imposteur, en vrai, il ne peut être déclenché que par peut-être un retour, une source externe, ou en fait ou alors imaginer le retour. Tu vois, en fait, parfois il n'y aura même pas de retour. Créer comme ça, en tout cas. Ouais. Tu vois, c'est juste en fait la peur de l'inconnu, se dire. Tu vois, en fait, tu vas au lieu de réfléchir à tout ce qu'il y a de positif, qui peut avoir de positif, tu vas réfléchir à tout ce qui peut y avoir de négatif. Tu vois ce que je veux dire. Et c'est là où ça peut être tricky et ça peut bloquer énormément de gens dans le fait de se lancer, énormément de gens dans le fait de scaler par exemple leur business, tu vois, au final. Et c'est uniquement mental. Et c'est ça qui est terrible, tu vois, c'est que tu dis comment tu fais. Tu l'as cassé d'ailleurs ce. Yes. Comme Rémi, j'ai fait la même chose. C'est qu'en fait, en gros, je me suis dit, ok, je reviens. Mais alors là, par contre, je veux que la lumière soit nickel. Je veux que tout soit scripté. Je veux que. Et donc, j'ai fait la seule vidéo qui est sur ma chaîne YouTube aujourd'hui, qui a, elle, bien marché. Mais je suis revenu, j'en ai fait une seule juste pour me dire, c'est bon, j'ai fait, je suis revenu. Et je repars, tu vois, au final. Mais j'ai l'impression que c'est ça, en fait. Hein. Plus tu vas avoir de certitude sur le fait qu'ils puissent avoir le moins de choses à dire, plus tu vas pouvoir enlever ce syndrome d'imposteur et plus tu vas pouvoir te lancer. Je pense. Alors moi, il y a 2 choses qui m'ont aidé de ouf par rapport à ça. Qui m'ont permis de vraiment prendre conscience et de m'aider par rapport à ce syndrome. Premièrement, ça a été la réalisation que souvent, en fait, on pense que la portée d'un message de quelqu'un est beaucoup plus grande que ce qu'elle n'est en réalité. Je reviens dessus juste après. Le deuxième point, pour pas l'oublier, notez-le comme ça, j'oublierai pas. Tu demandes aux 2 pires personnes. T'inquiète pas. Le deuxième point, c'est qu'en fait, si nous, on a un syndrome de l'imposteur, quand on nous envoie un message, par exemple, pour reprendre cet exemple, un commentaire, etc., c'est que la personne qui a elle-même généré ce syndrome de l'imposteur peut elle aussi en avoir un. Et c'est exactement comme ça que je traite mes haters. Donc, alors, je vais vous expliquer en gros. Inception, let's go. Je suis pas. Attends, on va essayer de comprendre. En gros, d'ailleurs, il y a des captures d'écran dans mon livre pour prouver ça, tu vois, dans un passage. En gros, si tu veux, un haters, c'est quelqu'un qui aussi, c'est un humain, il peut subir le syndrome de l'imposteur, on est d'accord. Donc le hater, c'est le mec, tu vois, ça pue la merde, tu vois, ta vidéo, ça pue la merde, etc. Ouais. Imaginons, je dis ça juste comme ça, mais moi les haters, généralement, comment je leur réponds? Je leur pose une question. Parce que quand tu leur poses une question à laquelle ils ne savent pas répondre, bah en fait, ils se taisent parce que déjà, ils savent plus quoi répondre, ils se sentent cons, et donc du coup, ils ont probablement eux aussi ce syndrome de l'imposteur, et j'ai déjà eu des haters qui ont supprimé leurs commentaires, tu vois. Okay. Donc si c'est pas avoir un syndrome de l'imposteur, je sais pas ce que c'est, tu vois. Donc en gros, le mec va dire un avis sur une vidéo, par exemple, tu vois. Toi, tu peux avoir 2 réactions. Soit, putain, il a peut-être raison, ce mec-là. Soit, si je lui montrais que en fait, il sait même pas de quoi il parle pour que lui-même ait le syndrome de l'imposteur. Ouais. Et moi, je me souviens, il y avait une phrase qui m'a marqué et que vraiment, hein, je retiens. Elle est un peu cash, mais je retiens souvent les phrases qui sont un peu cash. C'est que sur Internet, n'importe quel enfoiré a un avis. Et c'est vrai, en fait. Le truc, c'est que, tu sais, on en parlait souvent, on disait que, tu vois, si t'as un gars, tu sais clairement que c'est, j'en sais rien, un tueur, un assassin, etc. Est-ce que, si tu sais que c'est ce mec-là, est-ce que tu vas écouter son avis sur c'est quoi être heureux, tu vois, j'en sais rien, par exemple, tu vois. Sauf que sur Internet, les gens, ils écoutent l'avis de n'importe qui. T'as beau gosse du 38 qui vient, qui te met un commentaire, tu dis putain, c'est vrai, il a peut-être raison, beau gosse du 38, alors qu'il est pas du tout légitime. Ça se trouve, il a 12 ans, il a jamais rien fait de sa vie, et pourtant tu l'écoutes et tu tiens son commentaire comme quelque chose qui a de la valeur, tu vois. Et ça, c'est un vrai travail à faire sur soi, je pense. Hein. Mais en fait, bah, moi, ça m'a vraiment permis de réaliser ça. C'est que, en fait, déjà, les gens qui te créent du syndrome de l'imposteur eux-mêmes peuvent en subir. Donc, ils sont pas si sûrs d'eux que ce qui pourrait le faire croire, tu vois. Y compris, d'ailleurs, les youtubeurs, parce que souvent, moi, ça a été mon cas. Le syndrome de l'imposteur, il a été créé très souvent par des influenceurs dans mon domaine qui disent qu'est-ce que ça doit être, enfin, comment tu devrais être pour être quelqu'un qui ne se sent pas imposteur. Bon, j'essaye d'expliquer, mais en gros, toi, c'est genre, t'es dans le domaine de l'e-commerce et t'as ton concurrent influenceur dans le domaine de l'e-commerce qui dit non, mais regardez tous ces formateurs e-commerce qui machin, etc. Et donc, toi, tu es formateur e-commerce, t'as un influenceur de ton domaine qui te dit mais regardez tous ces formateurs e-commerce machin, et du coup, ça te crée ce syndrome de l'imposteur. Ça peut être
énormément venir de ça parce que c'est ce même principe. Bien Tu sûr. te dis, attends, les gens Bien sûr. qui me suivent aussi ce gars. Donc si ce gars dit ça, c'est que eux peut-être pensent ça de moi, le masque qu'on retire, tu vois. Exactement Ah le oui, ok, même d'accord. principe. Ouais, c'est que tes pairs, justement, te jugent un peu. Exactement. Ouais. Tes pairs te jugent et donc à tout moment tu dis putain merde, ils sont au courant, tu vois. Genre, c'est vraiment ça le Je syndrome de comprends, l'imposteur, tu vois. Ouais, c'est exactement. Et donc typiquement, tu vois, je réfléchis, enfin, je pense à n'importe quelle personne qui veut se lancer dans un business, tu vois, qui démarre de zéro ou dans n'importe quel domaine, il y aura tout le temps, vraiment tout le temps, quelqu'un de meilleur que toi, quelqu'un qui est plus haut que toi, qui est plus avancé que toi, qui a plus d'audience que toi, et qui aura ce point de vue en disant tous les mecs là, les écoutez pas, c'est moi qu'il faut écouter parce que je suis le meilleur dans mon marché. Et ça crée un énorme syndrome de l'imposteur parce qu'en fait, tu te compares au meilleur de ton marché qui lui-même dit que tous les autres qui sont pas aussi meilleurs que lui, c'est des escrocs ou je ne sais quoi. Et donc toi, tu te dis forcément, bah ouais, mais moi, les clients que je vais toucher, c'est aussi les siens, donc je suis un escroc. Et donc du coup, voilà. Et comment, dans ce cas-là, tu gères cette anxiété? Là, imaginons que tu dis, c'est la peur d'être découvert, tu vois, d'enlever ton masque, finalement. Comment tu gères cette anxiété et le fait, finalement, de se dire, bon, ben, j'ai quand même des résultats, mais malgré ce fait d'être... malgré mes résultats, je sais qu'on peut me prendre pour un imposteur. Comment est-ce qu'on arrive à se détacher de ça pour, finalement, pouvoir faire son activité correctement et être libre, tu vois, finalement. Parce que là, tu as donné, toi, la partie légitimité. Est-ce que vous voyez d'autres pistes que 100%. prouver? Qu'est-ce que tu vois d'autre, alors, par exemple, toi? Pour moi, il y a un point essentiel, et après, je reviendrai sur ce que je disais tout à l'heure, qui était, tu sais, la portée d'un message. Ouais. On pense toujours qu'il est plus fort que ce qu'il est en réalité. Pour moi, attends, repose ta question, parce que je réfléchissais en même temps à ce que je voulais dire après. Ouais. En fait, tu sais, en gros, comment est-ce que tu gères cette anxiété qui est liée au fait qu'ils t'ont découvert, qu'ils ont enlevé le masque, alors que tu as quand même des résultats, donc tu n'as pas normalement de raison de ressentir ça. Ouais. Comment tu gères ça, cette partie? Pour moi, c'est la détox des réseaux sociaux. Mmh. Et donc, tu Ok. vois, on en a... on a beaucoup parlé. Oui et non, mais en gros, moi, j'ai... Tu sais, si, on en a parlé un petit peu. Moi, je ne suis pas le marché français. Je ne le suis pas. Je n'ai aucun mec du marché français dans mon téléphone, sur Instagram, j'en ai pas. Sur Instagram, j'en ai quelques-uns, mais si je les suis, c'est qu'ils ne pourraient pas m'atteindre de la façon dont on l'a expliqué ici. Et je pense que, tu vois, c'est un peu de notre responsabilité aussi de choisir ce que les réseaux sociaux nous montrent. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui subissent ce que les réseaux sociaux vont te suggérer, alors que dans les faits, si tu t'intéresses à ça, tu comprends qu'en fait, tu peux dire, bah moi, je veux qu'on me recommande ce genre de vidéo, celle-là, j'en veux pas, etc., etc. Et en fait, vraiment, c'est que pour moi de la détox des réseaux sociaux. Franchement, tu arrêtes de regarder ton tel pendant une semaine et tu te focuses sur ton business, tu réfléchis que à j'aide mon client, je sais que je peux les aider, machin, etc. Tu as tes premiers résultats, etc. Il n'y a pas de problème en fait. Le truc, c'est que il suffit que tu regardes une vidéo d'un gars qui dit, par exemple, un concurrent à toi qui dit regardez, ceux qui disent ça, c'est des escrocs, machin. Et là, tout de suite, tu vois, tu te dis attends, merde, putain, la vidéo elle a 50 000 vues, je suis dans la merde, tu vois, genre, je vais me faire démasquer, etc. Alors que pas du tout. En fait, c'est que ton cerveau, en fait. C'est que ton cerveau qui te ment, en fait. Moi, je pense qu'il faut l'allier à de la connaissance. Toujours pareil, tu vois. C'est la connaissance. Alors, peut-être que c'est mon prisme aussi, mais typiquement, moi, je sais que c'est la connaissance, tu vois, qui me fait partir le syndrome de l'imposteur. Parce que la connaissance me responsabilise, tu vois, me permet d'avoir cette légitimité un petit peu que tu peux chercher. Ça renforce ta conscience, ta confiance, pardon. Ouais, ta conviction même en toi, ce que tu peux faire, tu vois. Donc, tu renforces ta confiance en toi et c'est ce qui va te permettre justement après de pouvoir dire, bah écoutez, je sais faire ça, je m'y connais exactement là-dedans, tu vois. Et donc, à ce moment-là, tu peux en fait avancer. En tout cas, moi, je sais que j'ai besoin de ça à chaque fois. Je m'intéresse au sujet, tu vois, et tant que je connais pas vraiment le sujet, en fait, et ben j'ai toujours un peu ce truc-là, tu vois. Je veux pas parler, en fait. Ouais, mais c'est la légitimité dont on parlait tout à l'heure, au final. Ouais, mais je pense que, tu vois, pour aller chercher la légitimité, il faut aussi le coupler, tu vois, avec vraiment aller chercher les connaissances, tu vois, particulièrement dans le sujet, pour que même si, tu vois, t'as ces réseaux qui vont te polluer à un moment, même si je suis d'accord avec toi, tu vois, faut les éviter, ils peuvent te polluer à un moment, et que du coup, t'aies le recul nécessaire parce que tu maîtrises aussi très très bien le sujet, pour aussi pouvoir avoir un esprit critique dessus, tu vois. Alors qu'avant, en fait, tu vas le prendre comme ça. Tu vois, je sais pas. Pour moi, il y a un revers de la médaille à ça. C'est-à-dire, si je reprends ce que tu dis pour simplifier, tu gardes une veille concurrentielle. Non, pas spécialement.
C'est vraiment, tu vois, en fait, tu y seras toujours confronté, tu vois, à un moment, quoi qu'il arrive. Ouais. Tu vois, quelqu'un va t'en parler ou quoi que ce soit. Voilà, c'est ça. Et tu vois, c'est dans ces moments-là, pour ne plus que ça t'atteigne, tu vois, au maximum. Donc toi, tu fais les actions que tu peux mettre en place avant. Ouais, mais ça t'atteindra toujours. Même si tu as... Bah, je sais que moi, typiquement, il y a des choses comme ça qui, alors, peuvent toujours peut-être m'atteindre ou alors me faire poser une question. Mais tu vois, au moins, je réfléchis correctement dessus, tu vois, je pose le truc. C'est plus tu le prends comme ça et tu te dis putain merde c'est vrai. Oui, tout, alors tu vois. bien sûr ça va peut-être moins t'impacter, tu vas peut-être prendre un peu plus de recul, mais le simple fait que tu te dises ok là ça m'a touché, tu vois, donc je vais y réfléchir ou je vais peut-être ajuster un peu mon plan ou machin, bah rien que ça déjà c'est trop en fait. Tu vois, rien que ça normalement ça n'aurait pas dû avoir lieu. Tu vois, tu n'aurais même pas dû. Tu vois par exemple t'es dans ton business, t'es bien et tout, et tu vois une vidéo, tu te dis putain tu vois, j'ai rien à faire là où j'en suis, tu vois, je ne mérite pas ça. Mes clients, il ferait mieux d'aller chez mon concurrent, j'en sais rien ce que tu peux te dire, tu vois. Et en fait, ces discussions, ce doute que ça t'a créé, ça n'aurait même pas dû avoir lieu, en fait, tu vois. Normalement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais ça a lieu. Et je pense que c'est compliqué de l'éviter. Je pense que ça fait partie du truc et qu'en plus de ça peut arriver. Moi, je pense que ça arrive tous les 90 jours. Je pense que ça arrive tous les 90 jours. Mais je peux expliquer après pourquoi. Ah, c'est ma théorie. C'est ma théorie. Mais tu vois, par exemple, ce que tu disais, Jo, sur la connaissance, tu vois, au final. Ça, tu vois, au final, toi, tu disais que c'est plus la légitimité, créer, faire. Toi, ça va être la connaissance. Mais tu vois, par exemple, pour ceux dont moi je parle, en tout cas, qui me disent, mais moi, j'ai la connaissance. C'est plus, si je me montre, on va me critiquer, et ou alors, même si j'ai la connaissance, bah, j'ai pas de preuves, parce qu'ils n'ont pas demandé comme nous, il faut des témoignages. Comparaison au meilleur de son marché. Exact, totalement. Et tu vois, en fait, en gros, sur la partie se montrer, en fait, moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est que je regardais justement même les plus gros influenceurs, même des gens qui vraiment sont clean, des stars. Ils ont tous des haters. Tous. T'as toujours un article qui va dire « Ah, il a fait ça, alors ça. Ah, il a pas donné, alors ça. Ah, il s'est montré avec cette personne, alors ça. » N'importe quel... Il y avait des marketeurs qui étaient très, très propres. Pareil, des haters. Je me dis, mais... Il n'y a aucun moyen, en fait, finalement, de faire l'unanimité. C'est quasiment impossible. Et souvent, il y a ce qu'on appelle la minorité visible. C'est ce qu'on voit dans le monde un peu partout, tu vois, comme pour les terroristes, les gens vont faire des amalgames. Ils vont dire, ah, c'est les musulmans, parce que c'est le podcast qui part en couille. Tu vois, mais c'est les musulmans qui vont faire des attentats, alors que non, tu vois, il y a la majorité des musulmans, ils vont faire les choses vraiment bien. Au contraire, c'est très éthique et autres. Et en fait, les gens souffrent de cette minorité visible. Dans un commentaire, quand on regarde nos vidéos YouTube, tu vas avoir 99% de gens qui ont mis un j'aime et un qui va avoir mis un dislike. Et en fait, c'est la même chose pour ce dislike-là peut faire plus de mal que les 99 personnes qui ont validé ce que tu as dit. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, tu te dis, avec du recul, quand tu m'avais proposé le podcast, je me suis dit, bon, est-ce qu'on va pas avoir de haters et autres. Et quand on a eu le premier hater, notre ami Vendetta, je le salue, tu vois, au final. Et franchement... Pourquoi tu sais, il est pas mort? Ah ouais, il est pas mort, c'est ça. Tu dis, pourquoi tu regardes en l'air? Mais tu vois, mais parce que il sait que s'il vient, il va se faire défoncer. Ah mais bien sûr, mais même, et tu vois, moi que le syndrome de l'imposteur, il doit l'avoir là aujourd'hui. Mais je sais pas, vu le nombre de fois on en a parlé de lui. Bah c'est ça déjà. Mais il parle pas tout le temps. Et tu vois, finalement, je vous assure, lancez-vous et vous allez voir que finalement, vous allez attacher beaucoup moins d'importance aux haters que ce que vous pensez. Tu vois, au final, le premier fait mal. Totalement d'accord. Moi, je dirais les 30 ou 40 premiers. 30 ou 40 premiers ? Ouais, ils vont faire mal. Ok. Bah, tu vois, du coup, moi, j'ai eu plus de préparation, j'ai l'impression. Donc, au bout du troisième, voilà, je veux dire qu'il y a peut-être un deuxième qui pique fort. Mais le troisième, je me dis, bon, bah, ça va finalement, tu vois, au final. Après, peut-être que, comme ce que tu disais, Jo, peut-être qu'ils n'ont pas touché un point sur lequel moi, j'avais des doutes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais alors après... Si quelqu'un dit je suis cheveux blancs, quoi? Non. Oh mon dieu. Mais en fait, oui. Alors après, donc tu vois, il y a les parties sur le physique, bien etc. Même s'il y aurait beaucoup de choses à dire sur toi, mais non, je rigole. On va partir en guerre. On avait dit plus de guerre. Non, je rigole. Non, je t'embête. En fait, je pense qu'il y a un point aussi qui est important, c'est l'éthique du coup. Et je pense que c'est très 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 important. On en parlait dans la voiture tout à l'heure. Je vais pas donner plus de détails, mais en gros. Ah si, donnez les détails. Non, en gros, dans le business, même dans la vie, je pense de manière générale, je pense qu'il y a beaucoup de gens, par manque de connaissances et de compétences, et peut-être aussi par envie d'aller trop vite, qui en gros font des choses qui sont à la limite de l'éthique. Mais eux, en fait, ils sont éthiques, mais
ils se disent c'est pas possible que mon business fonctionne sans ce truc qui n'est pas éthique, tu vois. D'accord. Donc par exemple en ligne, mettre des comptes à rebours qui tournent H24, faire des promos qui n'ont pas de sens, etc. etc. Et en fait pour eux ils se disent bon moi je veux faire un business éthique et tout, mais en fait mon business ne fonctionnera pas si je ne fais pas ça. Et ils vont aussi forcément se comparer aux autres, ils vont voir que les concurrents le font, donc il faut le faire. Ah oui, bien sûr. Et donc, vu que le marché fait des trucs qui sont pas trop éthiques, à la base, tu étais un mec éthique, mais tu vas sur un marché où en fait, bon, bah là, du coup, tu te retrouves à être comme ça. Et quand tu commences à aller dans un truc comme ça, bah là, ça peut commencer à poser problème parce que. Après, il y en a, ils sont pas du tout éthiques et eux, ils n'auront pas de problème, tu vois. Mais si t'es un mec ou une femme, peu importe, qui est assez carré et que... Avec une conscience en fait, quoi. voilà, c'est Tu ça. relis tes moment valeurs, donné, c'est ça que tu veux dire? en fait, à un moment donné, ce truc éthique que t'as mis de côté pendant un temps parce que tu t'es dit, allez, bon, ça me fait un peu chier, voilà, j'ai pas trop envie de le faire, mais j'ai besoin de ça pour que ça marche, donc je le fais quand même. Et ben en fait, ce truc-là, il va quand même rester, tu vois, dans un coin de ta tête, il va rester là. Et un jour, quelqu'un va mettre la main dessus. Et ce jour-là, le commentaire va faire mal. Ok, oui, d'accord. C'est-à-dire, tu vois, toi, tu sais que tu as mis des comptes à rebours et tout, mais voilà, allez, c'est pas grave, c'est pas éthique, mais c'est pas grave, tu vois, on n'en parle pas trop et tout. Et un jour, tu vois, ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois que ta publicité tourne, et un jour, tu as un mec, il te le dit dans ton commentaire, et là, ça me fait mal, tu vois, parce que tu sais que tu as mal fait. Tu le sais, tu vois. T'as conscience que t'as joué. Ouais. Tu le sais, mais tu l'as mis un peu de côté parce que voilà, fallait pas en parler, tu vois. Genre, c'est pour le bien de la société. Tout le monde le fait. Bien sûr. Mais tout le monde le fait, etc. Et puis allez, c'est un petit truc, voilà, on s'en fout, tu vois. Mais c'est trop important parce que en fait, plus tu vas aller dans un business avec lequel tu es bien, avec lequel tu acceptes, tu acceptes de peut-être gagner un peu moins d'argent, d'être un peu moins avare en échange de plus d'éthique. Et moins tu ressentiras ce truc-là. Ouais, et tu vois, c'est très lié au fait de. C'est très clair. Tu vois, c'est très lié au fait de dire que, en effet, l'argent rend pas heureux, etc. Parce que c'est vrai que si tu as beaucoup d'argent, mais que derrière tu ressens grave le syndrome de l'imposteur, par exemple un arnaqueur, tu vois, qui vole de l'argent aux gens, qui a beaucoup d'argent, mais bon, c'est clairement un imposteur pour le coup, tu vois. C'est même pas un syndrome là, c'est. Bien sûr. C'est clinique là. C'est autre chose. Et donc, tu vois, en fait, c'est ce truc-là, en fait. C'est à quel point, au final, tu es réellement un imposteur entre guillemets, c'est-à-dire que tu n'es pas éthique, tu vois. C'est très très clair. Quelle est ta jauge de éthique imposteur, tu vois? Ouais. Est-ce que tu penses justement par rapport à ça que le syndrome de l'imposteur, justement si tu sors un peu de cette éthique-là, peut affecter la vision que tu as de toi-même en tant qu'entrepreneur et peut impacter ton moral et donc et tes résultats, 100%. Et tes résultats. Mais oui, bien sûr. Ok. Je pense... on en avait parlé aussi avec Rémi, ça, pour le coup, c'est ne pas vendre un peu son âme au diable. C'est ça. C'est qu'il arrive un moment, en fait, où, typiquement, tu vois, on avait eu le cas avec une personne qu'on avait eu au téléphone, et on avait un doute, tu vois, ne serait-ce qu'un doute, en fait, que ça corresponde exactement, tu vois, à ce dont on avait besoin. Et du coup, on en a parlé, etc. Et c'est là où vraiment est venu ce sujet. Ou non, on vend pas notre âme au diable, tu vois. C'est pas ce qu'il lui faut, très bien. Nous aussi, ça nous convient pas, donc très bien. Et on en reste là. C'est pas pour alors que cette somme-là, tu vois. Vous avez pu prendre de l'argent dessus. Vous avez pu exploser ce client. Lui, il voulait travailler avec nous. Et c'était fait. C'est même nous qui retardions, tu vois, pour vraiment être sûr que ce soit bon. Et c'est nous, on lui a dit bon bah non, c'est pas ça. Et tu vois, c'est fou parce que c'est la première fois que ça m'est arrivé. Et à ce moment-là, tu vois, ça a explosé ce syndrome de l'imposteur. Parce que du coup, au contraire, tu vois, je pense vraiment que si tu mets des actions comme ça, tu vois, qui vont vraiment que sur de l'éthique, tu vois, vraiment, tu oublies même le côté presque business. Et bah, du coup, c'est là où justement tu renforces, tu vois, ta conviction. Et quand tu as ta conviction qui est renforcée, c'est bon. Peut-être que ça peut être ça, le secret, entre guillemets. C'est peut-être, la conviction. Aller chercher l'éthique le plus possible. C'est vrai, toujours se dire comment on peut faire les choses de façon éthique, comment on peut. Tu vois, de plus en plus dans tout ce qu'on fait nous aussi, j'essaye de renforcer ce truc-là à mort et tu vois, d'être transparent, de tout dire, de vraiment avancer ce côté éthique et d'être ultra... et du coup, en fait, derrière, tu te sens bien, en fait. C'est-à-dire vraiment. que tout ce que tu fais, tu te sens aligné avec ce que tu fais, t'as pas de... Tu vois, t'es bien. En fait, ça te permet de faire, notamment nous dans le business, un truc beaucoup plus léger et de pas ressentir ça. Donc, ça permet de performer aussi. Et puis du coup, bah oui, parce qu'en fait, t'as une pression, tu vois, mentale qui est tellement plus basse. Tu vois, t'es aligné avec tout ce que tu fais. Mais c'est ça, en fait, ce qui est paradoxal, mais c'est ça, en plus, c'est vraiment ça. C'est que tu fais à la base des trucs pas éthiques dans l'idée de te dire que tu as besoin de ces trucs-là pour faire plus, mais c'est en ne le faisant pas
que au final tu fais t'es plus. le meilleur. Parce qu'en fait, l'impact émotionnel de faire des trucs qui ne sont pas éthiques Mhm. aura beaucoup plus d'impact sur tes résultats que de faire des choses Bien éthiques sûr. qui ensuite du coup te drive et te donnent de l'énergie et te permet d'aller vraiment plus loin. Mais c'est un truc qui se ressent, c'est comme le prix, tu sais. Tu te donnes un prix, tu vois, si tu crois pas en ton prix, Ouais, c'est ça, conviction. bah, ça va se ressentir. C'est pas quelque chose qui Ouais. va se dire, qui Mmh. va se ressentir, Totalement. bah, c'est exactement la Tu même parlais chose. d'énergie tout à l'heure, un petit peu, c'est un peu C'est ça. ça, tu ouais, peux pas exactement. la simuler. Mm. Donc vous auriez dit, ouais, globalement, voilà, si on devait donner nous notre solution, en tout cas celle que vous avez proposée, ce serait conviction et éthique. Si Mhm. on arrive à allier les deux, en Ouais. tout cas, il y a des éléments en tout cas pour pouvoir commencer à combattre un peu ce syndrome d'imposteur. On est 100%. d'accord. Ouais, je suis d'accord. Conviction et éthique. Et la connaissance pour moi. Parce que tu vois, il Connaissance. y a deux trucs, tu vois, c'est pour la vente Conviction, typiquement, ouais. tu vois, Mhm. éthique. Si tu vends rien, bah il y a pas trop d'éthique, Ouais. tu vois, enfin, Bien sûr. tu vas pas faire un échange, tu vas juste donner. Donc même si c'est nul, bon bah t'as quand même donné, tu vois. Ouais. Donc c'est plus du coup le côté connaissance, je pense pour Mhm. ça, et après en effet ouais, le côté éthique pour. Mais alors Allez, je termine juste sur le dernier point avant que je vois que tu es prêt à dégainer ton J'en ai prochain une qui est sujet. ouf. Ouais. Je finis, tu sais, sur ce que j'avais dit sur l'impact qu'on pense que Des mots. quelqu'un va avoir. Ça fait mal. Quoi? L'impact qu'on pense que. C'est vrai que la phrase est pas. fait Là, phrase est c'est pas là, il folle. fait comme ça, il s'est- J'ai- j'ai froissé. tu vois. J'ai fait des meilleures phrases. Non, mais en fait, tu vois, quand on a un commentaire où bah, on disait que le syndrome de l'imposteur était très lié à ce que les gens pensent de nous, ce que les gens vont dire de nous, etc. Et très souvent, en fait, on surestime vraiment l'impact qu'un message peut avoir. En fait, moi d'ailleurs, ça me l'avait beaucoup fait. Je me disais, putain, il y a un mec, il fait un commentaire sur une vidéo, tout le monde va le voir, tu vois. Genre, je suis terminé, ma chaîne YouTube, je dois la supprimer, tu vois. Regarde, Lionel, il a supprimé sa vidéo carrément, parce qu'il y a un mec qui a dit ça pue la merde, tu vois. Exactement. Comme si, en fait, tu t'es dit, ah putain, si ma famille voit ça, ils vont me charrier. Ouais. Si mes amis voient ça, bah, laisse tomber. Là, c'est pire qu'un enterrement de vie de garçon, quoi. Enfin, etc. C'est pire. C'est ça, c'est vraiment dans la liste de Ouais. l'intérieur du carton, c'est C'est- vraiment Ouah. le dernier truc, tu vois. C'est le pire. Mais tu vois ce que je veux dire? En fait, Ouais, bien sûr. c'est. Mais moi, à 100%. C'est ce truc-là, et en fait, mais ça, je saurais pas forcément comment dire, tu vois, comment comprendre, comment assimiler le fait qu'en effet les messages sont pas ont pas Visibles. tant d'impact que ce qu'on pense. Je pense que c'est que en le faisant, parce qu'après ça va être la loi du nombre et tu vas te reposer peut-être un petit peu sur la loi du nombre. C'est vrai que là, dans le cas de Lionel, c'est 100%. Tu vois. Ouais. Quand tu dis 100%, 100%, 100% m'ont un fait un tiers, commentaire de merde, bon, ça fait mal. Tu Mais vois. après, Tu es en train de Et tomber le après, couteau. voilà. après le truc, c'est qu'on peut aussi utiliser ce nombre et cet impact contre eux aussi. Ouais, Moi, c'est alors- ce que je fais avec mes haters. Mmh, par pour exemple. répondre. Mais tu vois, Quand moi tu- j'ai autre chose là-dessus. Tu vois, typiquement, les haters, en fait, c'est que je ne leur accorde pas de temps. Tu vois, typiquement, il y a eu 2-3 messages et j'ai jamais répondu, mais pas Ouais, parce mais- que j'ai peur de leur répondre. Et parce qu'il y a deux types de haters. Enfin, il y a différents types de haters. Il y a les haters intelligents. Ouais. Eux, c'est les pires. Parce qu'en plus, ils se croient vraiment intelligents. en Ouais. plus, mais enfin, bref. Et tu as les haters, bah, justement, enfin, t'as les Ouais, haters c'est- juste cons qui Un- insultent, un eux, on message s'en de fout. merde. Et t'as les haters aussi qui vont justement appuyer là où ça fait mal. Tu vois, le petit Mm. côté d'éthique qu'au final t'as pas respecté, bon là ça Ouais. pique quand même quoi qu'il arrive. Ouais. Tu vois. Donc en fait, le truc c'est que pour ces haters-là et pour les haters intelligents, parfois c'est bien de leur répondre parce qu'en fait ils peuvent, tu vois, comment dire. En fait, justement, les gens, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Même si c'est beau gosse du 38, ils vont dire putain, il est légitime. tu On va vois, vraiment parce aller que chercher ce beau gosse c'est 38. un commentaire sur internet, c'est Ouais. un commentaire sur internet, donc son avis est légitime. Tu vois, les gens ils font des fois ils font des lignes droites comme ça, c'est un truc de ouf, tu vois, mais bref. Donc du coup, en fait, si le mec en plus de ça, il met des virgules, il fait pas de faute, de la ponctuation, il montre un petit peu dans ses phrases qui sait de quoi il parle, très vite en fait, tu vois, les gens vont se dire mais attends, en fait lui c'est lui Ouais. qu'il faut écouter, tu vois. C'est un porte-parole direct. Alors que toi, t'as peut-être 20 000, 30 000 abonnés, t'as fait 100 vidéos, mais t'as un mec qui sort de nulle part, beau gosse du 38, qui met un commentaire juste bien rédigé, il a forcément raison et toi t'as tort. Tu vois. Non, mais il Donc, a raison. Déjà, tu dans- vois, c'est le pseudo qui le non crédibilise. mais voilà, tu vois, Ça, c'est- dans l'esprit de Bien sûr. beaucoup de personnes, eh bien c'est ça. Et, Ouais. et donc en fait, ceux-là, je pense que c'est bien d'y répondre. Et c'est là où du coup moi je leur pose une question et que je leur dis, en fait je leur pose une question et du coup ils s'écrasent petit à petit, tu vois. Mais Non, et tu sais, d'ailleurs, même dans le fait de répondre, il peut y avoir des trucs, des petites informations que tu vas avoir qui sont cool. Tu vois, finalement, moi, j'aime bien répondre et pour comprendre pourquoi il dit ça. Et souvent, tu vois que quand tu creuses, il n'y a rien. Tu vois, c'est ce que je disais, Alors, c'est que c'est pas ouais. forcément fondé. Tu vois, Ben, je suis d'accord, mais sur des sujets intéressants, tu vois.
typiquement. Parce qu'il y en a beaucoup des haters, le sujet, tu vois. Putain. Ah non, mais bien sûr. Un foot, tu vois, en fait, moi, c'est vraiment, tu vois, c'est le temps que j'accorde à ce mec-là, je l'accorde pas à un mec, peut-être qui a fait un bon commentaire, tu vois, et je pourrais juste lui dire un merci, tu vois. Et en fait, c'est plus cette vision-là, en fait, c'est que. Bah, de toute façon, tu les changeras pas, ces mecs-là. À part, en fait, tu vois, je comprends ce côté où tu vas les écraser parce que franchement, il n'y a rien, tu vois, derrière 80. Mais moi, je les écrase pas, ils s'écrasent tout seuls en fait. Oui, moi, en fait, je pose une mais question, ils se rendent compte qu'ils savent pas de quoi ils parlent. C'est le résultat derrière, tu vois. Oui, voilà. Il y a un but quand même, tu vois. mais tu sais que du coup, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse à ça. Hein. Non, Souvent... je pense que c'est en fonction du caractère. Voilà. Non, mais alors par contre, mais c'est là où justement c'était le point que je voulais aborder, c'est de se rendre compte que leur impact n'est pas si grand que ce qu'on pense. Bien sûr. Ouais. C'est vraiment ça en fait. Alors je sais pas comment je pourrais l'expliquer, le transmettre, mais enfin faites-moi confiance vraiment, tu vois. L'impact de quelqu'un sur Internet est beaucoup plus faible que ce qu'on pense. Et très souvent, en fait, il va redescendre aussi vite qu'il est arrivé. C'est-à-dire, tu l'as vu, tu l'as lu, machin, tu t'es senti super mal, etc. Mais très rapidement, ça va disparaître dans les tréfonds d'Internet. Sauf si tu t'appelles Booba, où là, ça peut. Là, c'est l'éditeur qu'il faut pas. Les influx voleurs. Voilà, c'est exactement. Il y a certains éditeurs, tu vas faire gaffe. Mais par contre, en majorité, là, c'est juste pour rigoler, hein, mais je suis d'accord avec toi à 100%. Vraiment, les éditeurs en général, ils ont quasiment aucun impact. Même le fait de voir parfois que certains commentaires de haine, tu sais, il y a des petits likes. Tu sais, tu peux mettre des likes dessus. Donc tu peux te dire, il y a certaines personnes qui valident ça. Qui le suivent, mais etc. c'est tellement dérisoire par rapport à toutes les personnes, comme tu dis, qui vont mettre des j'aime, qui vont. Et tout, que, en fait, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, il n'y a rien. Il n'y a pas vraiment d'impact, en fait. Ouais, il y a quand même le truc que les gens qui n'aiment pas ont tendance à beaucoup plus parler que les gens qui aiment. C'est ça dont on parlait, la Surtout en minorité France, visible. Alors, notamment en France. Mais du coup, tu vois, je pense que tu peux vite avoir ce truc-là, tu vois, si t'as pas conscience en fait du nombre de personnes, parce que les gens ont beaucoup plus de mal à dire qu'ils aiment quelque chose plutôt que de dire qu'ils le détestent. Et je pense que ça alimente vraiment, pour le coup, tu vois, ce côté imposteur, parce que t'as l'impression qu'en fait, la majorité, en tout cas, tu vois, ils détestent. Tu vois. Alors qu'en réalité, non. Et je pense que c'est compliqué à voir, tu vois. Parce que même si beaucoup de personnes en parlent, tu vois, tout le monde a un peu cette idée derrière la tête. Toi, en fait, tu vois le nombre de personnes, tu vois. Si t'as une personne qui met un commentaire, t'as 500 likes dessous, et que c'est le pire commentaire de ta vie, et qu'en dessous, t'as une vingtaine, trentaine, tu vois, de bons commentaires avec 10 likes ou quoi que ce soit, t'en as un seul avec 500, tu vois. Et c'est lui que tu regardes, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais oui, malheureusement, on fonctionne comme ça. Et c'est là où tu dis qu'en fait, en gros, faut prendre du recul. Et surtout, faut voir tout ce que tu peux gagner derrière. Vraiment, c'est une fois que tu t'es lancé, et je suis vraiment bien placé pour le dire, parce que vraiment, moi, je suis carrément supprimé la vidéo. Hein. Je sais pas si vous imaginez, mais un commentaire, j'ai arrêté complètement. Et en retournant, tu dis, mais en fait, avec du recul, mais j'aurais jamais dû faire ça. On ne sait pas comment cette vidéo aurait marché maintenant. Tu vois, si ça se trouve, je me suis... J'ai détruit une carrière de gros youtubeur. Si ça se trouve, t'as détruit. Ça aurait pu être toi le prochain lama fâché. Oui, mais Squeezie, disons-le. C'était à la même période. Non, mais c'est ça, exactement. C'est ça. Non, mais on sait pas, au final. Il y a tellement de destins. Bon, là, je rigole, je pense pas, mais il y a tellement de destins que les gens ont abandonné. Tu vois, de projets qu'ils avaient, qu'ils ont décidé d'abandonner parce que justement, ils ont eu peur de ces commentaires-là. Alors, ils en ont reçu un, ils se sont dit non, je suis pas ici. Qu'en fait, c'est pour ça que là, c'est cool d'en parler, de se dire que dès que tu passes au-dessus de ça, finalement, tout est bien. Enfin, tout est beaucoup plus cool que ce qu'on pense. Tu auras quand même des messages de haters, c'est sûr, à cause que tu disais, le monde il y a beaucoup de gens méchants, tu le disais tout à l'heure. Mais globalement, il faut y aller. Tu passes à côté de trop de choses. Alors, c'est quoi ce sujet apparemment Il est pas mal. Écoutez bien ça. Aujourd'hui, on a parlé du syndrome de l'imposteur qui empêche de se lancer. Moi, je veux parler d'un autre syndrome de l'imposteur qui est celui, une fois qu'on s'est lancé et qu'on a eu du succès. Est-ce que du coup, une fois que tu as eu du succès, est-ce que parfois, je prends l'exemple d'Alex Hormozy, tout le monde dit maintenant, c'est l'expert numéro 1, etc. Est-ce que du coup, tu te dis, mais attends, tout le monde est en train de dire que je suis l'expert numéro 1, que j'ai ces performances-là. Est-ce que du coup, je suis vraiment cette personne-là? Est-ce que je suis l'expert numéro 1? Est-ce que vraiment je peux aider tout le monde? Et là, il y a un autre syndrome de l'imposteur qui arrive parce que tu te dis, mais est-ce que je ne suis pas surcoté? Vous voyez ce que je veux dire? Et comment... Il y a la pression un peu. Voilà. Là, je vais plutôt te poser la question à toi. Moi, j'ai jamais ressenti ça. Hein. T'as jamais ressenti ça? Je me suis jamais senti surcoté. Moi, je me sens sous-coté H24. Mais non, mais vraiment. Non, mais tu sais que je le dis vraiment en étant tout à fait honnête.
Moi, je suis d'accord. Ah ouais. Il y a jamais, je me suis jamais fait surcoter, genre jamais. Ok. Mais après, dis-moi ce qui te fait penser l'inverse. Mais non, vraiment pas. Hein. Non, pourquoi je posais la question? C'est parce qu'en fait, tu es un des seuls qui a un gros succès et qui est l'exposition. Parmi nous trois, je veux dire. Tu vois, au final. Nous, on n'est pas exposés. Toi, tu l'es. Bah avec le podcast quand même. Oui, mais ce que je veux dire, on n'a pas notre propre audience encore. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, et tu vois, quand t'as une entreprise qui fait du chiffre et que les gens, par exemple, te disent je veux faire comme Rémi, je vais avoir les mêmes résultats que Rémi. Est-ce que là, par exemple, ça te met pas sur une sorte sur un piédestal et tu dis, est-ce que vraiment je peux aider tout le monde? Est-ce que vraiment ils ont raison de me considérer comme ça? Okay. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois? En fait, si tu veux, c'est lié à l'éthique. C'est lié à l'éthique et un peu les valeurs que tu vas transmettre. Ouais. C'est-à-dire que je vois ce que tu veux dire, mais moi, ça me le fait pas parce que je considère que je ne suis ni responsable des succès et donc pas des échecs de mes clients. D'accord. C'est-à-dire que si ils réussissent et on fait tout pour les aider à réussir, mais c'est vraiment eux, tu vois. Moi, je ne suis pas responsable. Ça, en fait, quand un prospect, par exemple, va me dire on a fait tant, etc., eh ben, je lui dis vraiment félicitations, tu vois. Et j'aime pas forcément que les personnes me remercient ou me disent merci, etc., c'est grâce à toi. Parce que justement, je me détache vraiment de tout ça, tu vois. C'est pas du tout lié à moi. Donc déjà, je dissocie vraiment le résultat des personnes que j'accompagne de moi. Et il y a aussi une valeur très très forte que je défends, c'est la responsabilité. Et donc ça, c'est vraiment un truc que je dis tout le temps. Et tu vois, ça fait un peu partie de l'éthique parce que on en parlait, tu vois, c'est très facile en réalité de vendre sur Internet si tu mens. Tu vois, si tu dis, les gars, on va gagner 10K en 30 jours, tu vois. Je vous promets que ma formation vous permettra de passer de 0 à 10K en 30 jours. Tu vois, on pourrait le dire, ça. Mais ce serait pas la vérité et ce serait pas une certitude non plus. Et puis la promesse de gain est interdite en France, mais voilà, c'est une parenthèse. Et donc du coup, tu peux pas faire ça, donc c'est pas éthique. Et donc en plus de ça, si tu veux, moi je fais l'inverse, c'est-à-dire que je dis ok, je pourrais gagner tout cet argent en utilisant des techniques de manipulation marketing, en faisant des trucs comme ça, etc. Je les connais, je pourrais le faire. Hein. Mais je me dis non, je veux pas le faire parce que justement je veux me regarder dans un miroir, etc. Et donc je vais à l'inverse prendre la tangente opposée et je vais dire si vous voulez réussir, c'est votre faute, vous êtes responsable de votre succès, de vos échecs, c'est votre responsabilité, tu vois. Et ça, c'est les valeurs que je défends. Toi, tu leur donnes le terrain, les outils pour pouvoir réussir, mais c'est à eux, du coup, de se prendre en main et de les appliquer. C'est ça. Et donc, du coup, comment faire pour, du coup, faire en sorte que les personnes qu'on accompagne soient le reflet de ces valeurs-là, tu vois, les clients qu'on va avoir, etc. Eh ben, je mets de ces valeurs partout, tu vois, partout. Parce que je sais que quelqu'un qui n'est pas responsable va venir me voir après et va dire « Si j'ai pas réussi, c'est à cause de toi. » Non. Ça, c'est à cause de toi, tu vois. Pourquoi d'autres réussissent avec la même méthode et toi tu réussis pas? Si d'autres réussissent avec la même méthode, est-ce que c'est mon problème ou est-ce que c'est toi le problème? Et donc pour éviter ce genre de situation que vraiment là ça peut être extrêmement désagréable, tu vois, tu as un client à toi qui vient et qui dit c'est à cause de toi que j'ai pas réussi, tu vois, tu m'avais promis, etc. Et ben, en fait ça peut pas arriver parce qu'on promet rien, parce que dès le départ on leur dit c'est eux qui sont responsables et parce qu'à toutes les étapes en fait du business je m'assure que ce soit extrêmement clair. Il y en a toujours qui ne le comprennent pas. Tu vois, il y en a toujours en fait qui ça peut arriver des personnes qui entendent ce qu'ils veulent entendre, tu vois. Tu sais, des fois il y a des gens ils veulent tellement un truc qu'ils ne voient que tu sais, ils oublient tout. Ils ont leur prisme. Mais voilà, du coup, non mais en fait c'est même pas ça, c'est que on te dit un truc mais en fait volontairement tu ignores, tu vois, volontairement tu mets les trucs de côté. Tu vois, ok, on m'a dit qu'il y avait ça à faire, machin, on s'en fout, tu vois, on fait ça. Tu vois. On m'a dit qu'il fallait pas promettre des chiffres parce que c'est illégal en France, comme je viens de le dire, tu vois. C'est pas grave, allez, hop, je le fais. Je le fais quand même, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu mets un peu d'éthique de côté, etc. Tu vois, des trucs comme ça. Et donc, typiquement, il y en a qui passent et qui disent oui, je suis responsable, c'est bon, t'inquiète, vas-y. Mais en fait, eux, ce qu'ils entendent, c'est j'ai payé, donc c'est de ta faute. Tu vois. Et donc, en fait, on fait quand même. Tellement. Bien sûr, parce que les gens ne sont pas responsables. Après, nous, on en a infiniment peu parce que je veux m'assurer que les personnes soient responsables. Et de toute façon, on en a déjà beaucoup parlé dans le podcast, c'est pour moi la seule façon, la responsabilité de réussir. Si t'es pas responsable, t'es mort, de base. Tu vois. De base, t'es mort. Si tu penses que ton succès est dû à quelqu'un d'autre,
deviens salarié en fait, puisque c'est exactement ça le salariat. Donc t'es mort en fait. Donc voilà. Mais je m'arrête là-dessus. Bouge Mic bée. drop. Bah, je vois pas ce qu'on peut dire. Pour le coup, je suis d'accord. Donc, Eh ben d'accord. ouais, c'est ça. Non, et puis, Non, mais surtout, ouais. c'est un bon. Je trouve que c'est très subjectif, mais c'est une vision que tout le monde devrait avoir. Tu vois ce que je veux dire? On disait tout à l'heure que Bah ouais. finalement, si tu as ce côté éthique, conviction, que tu ne leur promets pas un résultat, mais que tu leur donnes le terrain, bah, tu n'as rien à te reprocher. Donc, c'est. Ah bah. Même Mais les- ça devrait être tu ça vois, le rôle d'informateur. C'est sûr. même pas que tu Mais n'as rien combien à te reprocher. C'est que du coup, tout est entre leurs mains. Tu vois, Bien tu sûr. as tout donné et tout maintenant entre leurs mains. Tu vois. Bien sûr. C'est encore plus puissant parce que du coup, vraiment, toi, t'as donné ton maximum, quoi qu'il arrive. Et en plus de ça, donc c'est leur réussite parce que c'est eux qui vont prendre les choses. Tu vois. Totalement. Non, mais puis au-delà de ça, tu vois, c'est la vidéo que j'ai rajoutée très récemment, c'est chaque formation qu'une personne va faire dans sa vie, ce n'est qu'un passage, Mhm. tu vois. Et donc le but, c'est pas que, en gros, enfin, le but de ce passage, c'est qu'il y ait vraiment des choses qui aient été implémentées, tu vois, dans toi, dans ta manière d'agir, dans tes pensées, dans tes connaissances, etc. Et s'il y a un truc qu'une formation devrait faire, c'est faire monter en responsabilité la personne sur le sujet justement qu'elle a appris, tu vois. C'est la prise de responsabilité, tu vois. Mm. Ce que ne font pas 99% des formateurs. En fait, aujourd'hui, ce que les gens vont faire, c'est se dire c'est facile. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, C'est bien sûr. ouais. enlever les freins pour se dire c'est facile. Voilà. Donc, rejoins le programme et ta vie va être transformée. Et c'est vrai que du coup, je pense que il y a des gens qui vont faire ça et qui derrière vont délivrer, mais la majorité ne vont rien faire finalement. Ils vont vendre Ah, un programme bien de sûr. transformation et qui finalement est vide, tu vois, au final. En fait, Et donc, ouais, c'est ça. Pour moi, il y a deux choses quand même. En fait, si tu veux, pour moi, il faut. En fait, c'est très intéressant ce que tu viens de dire parce que le côté facile, il doit rester, Mm. mais il ne doit pas être dans le marketing, il doit être dans l'offre. Et en fait, plus tu vas monter les attentes avant l'offre par rapport à ton prix, plus en fait les gens, en fait, plus ils vont dévaloriser ton offre si tu n'arrives pas à leur faire avoir ces résultats. Tu vois, plus tu promets des résultats hauts et en fait ils n'arrivent pas à les atteindre, ils vont se dire c'était trop cher pour ce que c'était. Et à l'inverse, si tu promets des résultats bas et que tu as un prix par exemple haut, ils vont se dire mais en fait ça vaut 10 fois plus, tu vois. Bien sûr. Et donc, ouais, tu voulais dire quoi? En fait, vu que c'est le soir, mes idées elles Ouais, fusent et j'ai Et trop ça- d'idées. Ça mouline. Et ouais, ça mouline trop. Mais après, là, j'ai trop envie. Enfin, c'est juste qu'on est en train de sortir du sujet, mais il y a tellement de choses à dire sur ce thème-là qu'il faudrait qu'on refasse un podcast dessus. Mais non, mais c'est un. Mais oui, c'est. Et tu vois, il y a énormément de choses à dire, tu vois, c'est sur trop le. intéressant. Ouais. Ouais, là, on rentre vraiment dans la zone où on peut parler pendant 3000 ans. oui, tu là. vois, et- Là, on peut se perdre. Là, on peut. Et je me perds déjà. hein, Là, j'avoue ça a Bon. déjà commencé. Je vais recentrer alors, du coup, les gars, ok? Est-ce que vous pensez que se comparer aux autres peut créer un syndrome de l'imposteur? Mais c'est même ça qu'il crée pour moi, je trouve. Enfin, dans le domaine de la création, en tout cas, oui. Ok. C'est que ça, même pas dans la création, tu vois, dans ton domaine. Si c'est ce que disait Rémi tout à l'heure, tu vois. Si t'as des personnes qui sont au-dessus de toi, qui sont presque tes mentors et qui disent qu'en fait toutes les personnes en dessous, bah, c'est les pires, tu vois, formateurs ou quoi que ce soit, bah, Bien sûr. tu vois, ça te bousille. Genre. Ouais, parce que c'est vrai que tout ce dont on parlait depuis tout à l'heure, c'était beaucoup interne. Je suis pas légitime pour faire ça, mais c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais regarde, il y a déjà. Je sais pas si vous avez déjà eu cette réponse-là, mais tu leur dis mais lance-toi dedans. Elle fait oui, mais il y a déjà cette personne qui fait ça. Oui, mais on est des millions d'êtres humains, des milliards Moi, même. je le pense sur ma chaîne YouTube, Bah voilà. par exemple. Typiquement. Et dans ce cas-là, voilà, donc, très bien, on va interroger la voix. Non, non, non. Non, Non, mais tu sais où ça Mais- commence, ça? Non. À l'école. tu penses? Mais je pense qu'à l'école, ou alors bah, ceux qui ont moins de chance, tu vois, aussi dans les familles, où justement, bah, tu sais, tu parles de ton business. Tout le monde te descend, tu vois. Et en vrai, ça peut créer juste un syndrome de l'imposteur, juste en ayant parlé à tes parents, à ta famille, à tes potes. Ils disent non, mais ça, c'est pas fait pour toi, tu vois. Et donc, ouais, que tu te dises que du coup, ouais, je pourrais jamais le faire Bah si je ouais. le fais. c'est En que- vrai, je suis sûr, tu vois, ça commence même déjà à ce moment-là. Ok. Tu vois, à l'école, un prof qui te dit non, mais tu pourras jamais faire, Ouais, je sais mais- pas, astronaute. Alors pour moi, on sort un peu du truc dans ce que tu dis parce que pour moi, c'est ce côté, tu vois, tu sais, la société a un peu été faite comme ça. C'est les moutons, tu vois. C'est Ouais. un peu le berger, etc., les moutons, et tout le monde doit rester un peu dans la norme, et dès que tu quittes un peu le troupeau, ben, t'es un peu justement le mec qu'on pointe du doigt, etc. Mais pour moi, c'est pas vraiment le côté se comparer aux autres, tu vois.
Parce qu'en fait, toi, ce que tu dis, c'est tu es le mouton qui quitte le moutonnier. La bergerie. Le troupeau. Le troupeau. T'es le mouton qui quitte le troupeau. Et en fait, t'as tous les moutons qui te pointent du doigt, tu vois. Donc ça, c'est toi ce que tu dis. Alors que Lionel, plutôt ce qu'il dit, c'est t'es un mouton qui est par exemple pas de la même couleur au milieu de tout un tas d'autres moutons. Et du coup, t'es comme ça et tout. Tu sais, t'es toujours dans le troupeau, tu vois. T'es dans ton troupeau, par exemple, d'entrepreneur, par exemple. Mais t'es différent, tu vois. C'est genre... Enfin, je pense que c'est ça. C'est exactement ça. Tu te compares et t'es différent. Ou alors, même pire, il y a un autre mouton qui est plus beau que toi, tu vois. Il a vraiment de la laine, on arrive de l'âge. C'est exactement Il ça. est vraiment super beau et voilà. Ça. En fait, c'est ça. Tu vois, finalement, en gros, les gens vont se dire, imaginons, allez, je reprends l'exemple de Moni parce qu'elle voulait pas qu'on la mouille, mais je vais la mouiller quand même. Imaginons que sa chaîne, c'est des vlogs, de lifestyle, d'accord ? Elle va se dire, mais non, mais attends, mais il y a déjà Lena Situation qui fait ça. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'apporterais de plus par rapport à Lena Situation ? Mais ce que les gens ont oublié, c'est qu'avant Lena Situation, il y avait d'autres influenceuses. Il y avait des... Je sais pas, je ne connais pas beaucoup, mais Enjoy Phoenix, je pense, qui était une influenceuse, je pense. Je ne vais pas dire de bêtises. Oui. Mais voilà. Enjoy Phoenix, ou alors pareil, quand on parlait d'Iman, avant Iman, il y avait, je sais pas, Taï Lopez, il y avait Grant Cardone. En fait, tu vois, au final, ce qui est fou, c'est que c'est dire que en fait, tout le monde ne connaît pas, il n'y a pas de référence universelle. Tu vois, tu peux quand même te faire ta place, et tu parlais de singularité, c'est typiquement un Rémi, le fait qu'ils se disent, ok, moi je peux faire comme les autres, je connais toutes les stratégies marketing, mais je vais plutôt aller sur la partie éthique. Je vais faire bien, je vais avoir un autre discours que gagner 10 000 euros par mois, je vais le faire bien, proprement, et il y a une cible. Les gens vont aller vers ceux en qui ils se reconnaissent le plus, finalement. Et donc, en fait, il y a toujours un marché. Même s'il y a des gens qui sont mieux installés, évidemment que tu vas quand même pouvoir trouver ta place et juste cultiver cette singularité-là pour exploser. Je reprends mon exemple de YouTube à l'époque, mais il y en avait des millions j'abuse. Des centaines, tu vois, d'experts YouTube. Pas mal. Bah, tu sais, ça toujours plus, tu vois, au final. Mais t'arrives quand même à faire ta place parce que t'as pas besoin de beaucoup de clients, t'as besoin d'en trouver 3, peut-être 4. Tu vois, sur des milliards, tu peux quand même en trouver 3-4 qui n'ont pas travaillé avec l'autre expert qui est déjà installé. Vous voyez, donc c'est... En fait, essayez vraiment de vous dire que c'est beaucoup plus simple, finalement, de pouvoir réussir, de se comparer, oui, mais de cultiver sa différence pour pouvoir réussir, finalement. Ne laissez pas, finalement, les autres, la concurrence, vous démotiver et instaurer ce syndrome de l'imposteur chez vous, en fait. Réellement. Et tu vois, moi, ça me fait penser à un autre truc. C'est que ce syndrome de l'imposteur, si on peut le relier au fait de la peur d'être jugé aussi, je pense que c'est très proche, tu vois, que les autres te jugent, etc. Nous, ce qu'on observe beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se créent une difficulté supplémentaire en ne montrant pas leur visage, par exemple, puisqu'il y a un fait, on peut réussir sans montrer son visage. Et tu vois, c'est le truc que je voulais prouver et tout, donc je l'ai fait, c'est possible, etc. Mais objectivement, c'est 1000 fois plus facile de réussir, mais je pense dans n'importe quel domaine. Je veux dire, va postuler pour un job avec une cagoule, ça m'étonnerait qu'on prenne, tu vois. Donc de manière générale, putain, on est des hommes, enfin des femmes, des hommes, etc. T'as envie de voir à qui t'as affaire, en fait, tu vois. C'est qui cette personne en face. C'est pas obligatoire, parce que on peut faire énormément de business sans montrer son visage. Mais en fait, cette peur d'être jugé, cette peur que les gens nous pointent du doigt, etc. En fait, il y a des personnes, tu leur dis, mais regarde, c'est beaucoup plus simple. Montre ton visage, c'est plus simple en fait. Tu vois, vraiment, tu vas. Tous les mecs qui osent pas le faire, bah toi tu vas le faire, ce sera plus simple, etc. Non, parce que ils verront qui je suis, tu vois. Et en fait, c'est la peur du regard des autres est tellement forte, elle est tellement puissante que tu t'imposes, que tu t'infliges une difficulté supplémentaire tellement t'as pas envie de l'avoir, tu vois. Et c'est ouf en vrai. C'est volontairement, t'es nul à un jeu, tu montes la difficulté au maximum alors que t'arrives même pas à finir le premier niveau, tu vois. Et vraiment tu te dis allez vas-y, pas grave, difficulté au max. Mais tu vois, je pense que ça va être intéressant pour beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui. Toi aujourd'hui tu es exposé, on est d'accord. Qu'est-ce que ça a changé réellement à ta vie? Rien. On est d'accord? Plus depuis que je suis à Maurice, mais en vrai très peu. En vrai, à Maurice je me fais pas mal reconnaître dans la rue. Mais c'est pas dérangeant, tu vois. C'est pas, je suis pas une star internationale. Il n'y a pas paparazzi encore. Non, voilà. c'est ça. Voilà. Mais ça change rien. Et en France, jamais on me reconnaît. Hein. Jamais. Mais du coup, c'est super intéressant parce que du coup, en fait, beaucoup de gens
vont, je veux dire, fantasmer un peu ce côté je montre en ligne, et donc du coup, dès le moment où je montre en ligne, peut-être qu'il y aura des hordes de haters qui vont venir, ou alors des hordes de gens qui vont venir dans la rue et autres. Mais non, en fait, pas forcément. Mais moi, je le crois. Non, c'est pas. Alors, Tu vois c'est pas. Je pense que c'est pas sur ça, mais après, tu pourras donner ton avis. Je pense que les personnes, la très grande majorité qui ne postent pas, c'est pas les haters ou quoi, hein, c'est la famille, les amis. Tu penses ? Bien sûr. C'est Ils la veulent vie pas se privée. faire C'est pas- juger, ils veulent pas se faire Ouais. critiquer ou Oui, mais moquer, voilà, mais encore c'est pas, pire, les moqueries. c'est pas les haters. Mais enfin, c'est pas Ouais. le terme haters, mais ça fait quand même haters, tu vois, en mode ce que les autres vont penser de moi. Donc Oui, ça c'est ça. reste quand En même. fait, c'est ce côté vraiment Oui. moquerie, tu vois. Ok, ouais. Regarde, imagine, t'es un groupe de potes, vous êtes 10-15, tu vois comment ça marche un groupe de potes. Totalement. Regarde, il s'habille comme ça, machin, etc. Tu vois, c'est beaucoup de trucs comme ça, tu vois. Et vas-y. Je sais, regarde, je sais, j'hésite. Regarde, t'as un groupe de. Je donne un exemple très simple. T'es dans un groupe de potes. Tu t'es foiré avec ta tondeuse et t'as un trou au milieu de la tête. Tu Ouais. vas me dire que vraiment tous les mecs ils sont là, ouais, salut, super coupe et tout. Non, tu vas te faire chambrer à mort, Bien sûr. Ah etc. bah ouais, bien sûr. Donc, avec ces mêmes conditions-là, tu mets une vidéo, enfin, tu te lances sur YouTube, tu montres ta tête, etc. Il y a ce côté où tu te dis, putain, j'espère qu'ils vont pas le voir, ou alors, Bien qu'est-ce sûr. qu'ils vont en penser, ou alors, au pire, tu vois, si tu parles de business et que la majorité de ta famille est anti-entrepreneur, etc., putain, tu vas te faire défoncer, enfin, tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, c'est beaucoup plus le petit noyau de personnes que tu connais déjà qui, en fait, vont te défoncer, tu vois, ou que tu vas décevoir, ou alors que, enfin, tu vois, Ouais, mais plus ça. je vois très bien. Moi, je Ok. pense que c'est plus Le cercle ça au proche. début. Ok. Ouais. Ok. Au début, c'est ça. Oui, oui. Moi, donc- je et donc, pense que du c'est coup- ça aussi. Hein. Et donc, du coup, les gens, en fait, se disent, ben, je connais 10 personnes, mais je veux pas que ces personnes le sachent. Même, bien sûr. Donc, je vais m'infliger à vie et, en gros, me mettre une balle dans le pied avant même que mon business ait démarré. Parce que surtout, ces 10 personnes, faut surtout pas qu'elles apprennent C'est que tellement je fais vrai. des vidéos sur YouTube. Mais c'était ça aussi un Et- peu toi au début, quand t'as lancé ta chaîne YouTube. Alors moi, c'est différent parce que moi, j'ai lancé ma chaîne YouTube, je savais que ça se saurait un jour, tu vois. Oui, mais t'avais peur qu'on. Mais bien enfin, sûr, mais bien que sûr, j'avais... Les proches savaient que t'étais sur YouTube. Merde. J'ai un moucheron qui me vole autour de la tête. En gros, Mais oui, je suis. moi, depuis le début, j'ai montré ma tête, etc. Ouais. Mais je savais que ça se saurait, tu Voilà. vois. Je Oui. savais qu'on le découvrirait, mais Tu te j'allais cachais pas. pas. En fait, c'est à l'opposé de mon mindset. On en avait Oui. parlé, tu vois. Mm. J'allais pas. Non, en fait, tu te cachais pas. Je le vois Tu te depuis cachais tout à l'heure. pas. j'en peux Ta plus. caméra est Non, sur mais lui. attends, pourquoi la mouche m'attaque? C'est quoi ce bordel? En fait, tu te cachais pas puisque tu C'est- mettais ta tête c'est un hater. sur YouTube. C'est un hater. T'étais visible, mais t'avais peur justement qu'on sache que tu fais des vidéos et qu'on voit tes vidéos. Mhm. Et, cette C'est pas crainte. de la peur, c'est juste que j'avais pas forcément envie d'en parler, tu vois. Ni même que ce soit un sujet tout court, en fait. Mais je pense que là, c'est un truc. Vas-y, Jo, tu veux dire quelque chose? Pas du tout. Non, pas du tout. La pression, Le mec est vraiment Non, mais- trop, il est vraiment trop poli. Oh, vas-y, je t'en prie. La pression, tu vas dire. Non, mais tu vois, je trouve que je pense réellement que là, on tient quelque chose. Parce que moi, pareil, c'est la même chose. C'était surtout les proches. Les proches, tes anciens collègues, tu vois, au final, c'est ton cercle proche. Mais bien sûr. T'as vraiment pas envie qu'ils le montrent. Et je pense que du coup, toi, qui t'es montré avant nous, comment t'as réussi à surmonter ça? Est-ce que du coup, t'es dit, bon, ils le découvriront dans tous les cas, donc je le fais, et j'espère que ça arrivera le plus tard possible. Ou est-ce que tu t'es dit, allez, je vais de front leur dire, ça y est, j'ai ma chaîne, elle est là, voilà ce que... Comment tu as fait Donne-nous tes meilleurs conseils parce que moi je suis encore bloquée à Voilà, ce stade-là. exactement. donc, Pour les monis qui ont... Moi, perso, ça a pris des. Enfin, en vrai, même encore aujourd'hui, j'en parle pas, tu vois. Et si on m'en parle, ça m'intéresse. Enfin, j'ai pas envie d'en parler, en fait, tu vois. À tes proches, tu veux dire, surtout? Ouais, tout le Ok. monde. Tu vois, enfin, j'en parle pas spécialement. Enfin, là, je parle des potes. Après, la famille, c'est un peu différent. Ils l'ont su un peu avant les autres, etc. Mais j'en parle pas spécialement, déjà de base. Et j'en ai jamais parlé spécialement, en fait, D'accord. tout simplement. Et puis, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'en parlais pas. Personne, enfin, je crois que je devais peut-être avoir 5000 abonnés, je crois, à l'époque, ou peut-être 10 000, je sais pas, un truc comme ça. 5000, je pense. Et vraiment, j'en avais jamais parlé, etc. Mais je savais, parce qu'à un moment donné, il y a des signes un peu qui te trompent pas, que tout le monde le savait. Ah oui, ok. Donc Ok. moi, j'en parlais pas, j'en avais jamais parlé, tu vois. Mais je savais très bien que tout le monde le savait. Tu vois, je suis pas con. Et puis en fait, il suffit qu'il y en ait un qui le voit pour que, enfin, en 2 secondes, c'est bon, quoi. Tu vois. Tout le Joe, monde est-ce le sait. que t'étais au courant? Puisque du coup, t'étais dans, J'avoue, c'est une dans les bonne débuts question. et... Très bonne question, ça. Et comment tu as réagi quand tu as vu ça?
Ouais, si, moi j'étais au courant. Mais oui, tout le monde le savait, mais je le savais. Mais alors, Mais c'était une Mais après, j'étais au courant, c'est différent, tu vois. C'était par rapport à ton frère, on se voyait beaucoup, etc. Donc voilà. Ouais, mais voilà. Mais enfin bref, tu vois, je sais très bien que tout le monde le savait. mais justement, j'essaie de demander ça pour aider justement ceux qui nous entendent. Quand ta famille ou tes proches ont découvert, comment ils ont réagi? Est-ce que c'était une réaction aussi violente que ce que tu pensais? Non, alors, moi, vu que j'en parlais pas, personne ne m'a rien dit. C'est juste un pote, un jour, Ok. on était au bar, on était au bar, et devant tout le monde, il a dit « Oh putain, Rémi, t'as une chaîne YouTube !» Devant tout le monde, tu vois. Ah oui, putain. Donc c'est ça, et puis après, j'ai fait « Ouais », puis on a changé de sujet. Ouais, ok. Mais en fait, si tu veux, ça a crevé entre guillemets l'abcès Bien en sûr. mode je sais que vous le savez, vous savez que je le sais que vous le savez, enfin tu D'accord. vois ce que je veux dire. Mais sinon, en fait, moi, vu qu'ils savaient que je leur en parlais pas, je pense qu'ils allaient pas venir non plus m'en parler, tu vois, c'est un peu bizarre, tu vois aussi. Et du coup, on est d'accord que ça n'a rien changé après dans les relations que tu avais avec tes amis, avec ta famille. Enfin, Non. Donc voilà, pourquoi j'essaie de te poser ces questions-là, c'est vraiment pour leur montrer que c'est dans la tête. On parlait du cerveau, de la Ah, mais bien perception, etc. Et en fait, finalement, on voyait que quand vous sautez le pas, bah, finalement, l'impact est moins violent que ce que vous pensez, les conséquences sont moins violentes, et donc du coup, il faut y aller en fait. Tu vois. Tu vois, typiquement, c'est quand t'as cette peur-là, parce que, tu vois, Moni disait qu'elle l'avait. Est-ce que, tu vois, enfin, moi, je pense qu'il y a quand même une façon de le faire, c'est typiquement qui, tu vois, si tu dois mettre en fait le nom sur une feuille, c'est qui, tu vois, tu as peur qu'il voit. Bon, c'est pas français. Si, mais t'inquiète pas, c'est Mais Et après, ça a jugé mes phrases. En gros, tu veux dire C'est vrai qu'il y avait des déterminer les personnes qui te font peur en Qui gros, font peur, ouais. Oui, mais qui tu as peur qu'il la donc, crainte. Donc tu as peur du jugement. En fait. C'est ça Ouais, que donc tu tu as vois. peur du jugement. Ouais. On a compris. Exactement. C'est pas compliqué, hein. C'est C'est pas- exactement C'est ça. très compliqué. Donc en gros, déterminer les Ouais. personnes qui Ouais, c'est t'impacteraient ça. le plus. Et Le après- premier cercle en fait. Bah, Un peu comme c'est en même marketing le de réseau, sens. c'est les premières personnes à qui tu vas. business. Et au final, Le c'est petit ça. pâté. Non mais Ouais. en fait, non mais en vrai, je pense que c'est vraiment un truc intéressant. Mhm. C'est Non, mais c'est clair que c'est intéressant. tu vois, si notre théorie est avérée Ouais. et Le que cercle proche, c'est ça. Évidemment. voilà, que c'est vraiment le cercle proche qui t'empêche de faire ça, Mais et encore, bah, il je- faudrait peut-être le conscientiser et se dire c'est qui ce cercle proche en fait. Ouais, mais encore, tu vois, je te coupe parce que pour moi, par exemple, c'est pas du tout mon cercle proche en fait. C'est genre, je m'en fous de ces gens-là. C'est juste que il y a un passif, tu vois, et ce passif peut-être impacte encore trop mon présent. Et mais sinon, c'est des gens auxquels je ne tiens pas ou je m'en fous en fait de leur avis. Mais c'est juste que ça a trop d'importance. Ouais, je mais sais pas c'est pourquoi. faux. Et Mais non, pourquoi mais ça il y a a de l'importance. Qu'est-ce qui a vraiment de l'importance dans ce truc-là, tu vois? Typiquement, si tu mets le nom de ces personnes sur une feuille et que tu fais une flèche en disant quel impact vraiment ça va avoir, ou alors l'importance, tu vois, que leur Non mais attends, avis a. avant de parler d'importance là, en fait, il y a un paradoxe dans ce que tu dis. Non, Oui. Mais c'est ça. Oui, Ah c'est non, justement, si, mais si, elle a dit, Ouais, bien elle a sûr. dit, je m'en fous de leur avis, mais leur avis a de non, l'importance. elle a dit, elle s'en fout de la Je vie m'en du fous cercle d'eux en proche. fait. Je m'en Non. fous Non, d'eux. Ah ouais? Ah, tu as eu deux? Ah, ok. En fait, Non, tu as dit, je m'en fous de leur avis. ces personnes-là deux, ne sont pas importantes mais leur pour avis moi. compte. Voilà, c'est ça en fait. Ces personnes ne sont Ah, et du coup, c'est absolument paradoxal, pas, ne sont C'est absolument paradoxal. pas importantes Bien sûr. pour moi. Mais par contre, leur avis a, je ne sais pas pourquoi, encore un gros impact. Ah oui, tu donc vois. donc je comprends Rémi. C'est vrai que du coup, c'est. Mais oui, c'est paradoxal. Oui, c'est paradoxal, bien sûr. Parce que, Mais- ouais, quand je me fiche d'une Mais- personne. mais Même franchement, pas. mais- Mais je même, pense tu que as dit ça remonte d'un clairement, traumatisme. leur avis est important. Enfin, Non, mais en gros, tu as dit, je m'en fous de leur avis. Et donc, c'est paradoxal parce que tu t'en fous de leur avis. C'est ce que tu as dit. pourtant, Je pense il qu'on compte. pourra mettre l'extrait. tu as Tu as elle dit. est aux commandes. Hein. Ça se tu- trouve, elle coupe toute la Ouais. partie. Ah mais clairement, tu as on a tout coupé, on oublie tout, on efface, c'est bon. Non, c'est intéressant par contre. Ça, Tu vois, Vraiment, tu as le thème dit est que tu très t'en intéressant. foutais de leur avis, mais en revanche, Alors, attends. que il avait de l'importance en fait et que du coup tu Peut-être que je me suis mal exprimée, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que ces personnes-là ne sont pas dans mon cercle proche, dans le sens où ce sont pas des gens de ma famille ou des gens que je côtoie vraiment tous les jours ou quoi, tu vois, avec qui je garde du contact. Par contre, leur avis m'impacte énormément alors que ça ne devrait pas, alors que ces personnes-là ne sont pas C'est proches des de amis moi. Ou au Non, contraire, même c'est pas. des personnes. Mais vous savez, c'est un peu comme. J'ai l'impression qu'avec les nouvelles générations, c'est vraiment beaucoup. Ok, comment le Les monde- réseaux Les réseaux, exactement, c'est ça. Tout ce que on parlait de la personne qui twerkait dans l'église. Je sais pas si vous avez vu ce cas-là, par exemple. Ah oui, ouais. Tu vois, en fait, tu te dis, les gens sont prêts à bafouer leurs valeurs et autres pour l'attention, Mm. parce qu'en fait, le regard des autres, ils veulent des gens qui font monter leur statut.
tu vois, au final, puis monter leur statut auprès de ces gens-là, qui ne connaissent pas. Au prix du bad buzz. Ouais. Quoi. Voilà, exactement. C'est une chose qu'on n'avait pas avant et qui est en train d'arriver de plus en plus. Et donc, je comprends la vision de Monique qui se dit, oui, mais en fait, on a grandi dans ça, dans la validation sociale, tu vois, au final. Oui. Ces gens, tu vois, qui disent... tu vois, les gens, tous les haters, toutes les personnes qui t'adulent, ou alors Je le fait pense que d'avoir... c'est le bon terme, la validation sociale. Tu Mais- vois, c'est- pour moi, en fait, il y a un truc, c'est que si tu veux un jour revenir et te venger, il faut passer par cette période Oui. où justement bien sûr. on va pouvoir un peu te traîner dans Totalement, la boue, tu vois. totalement. Et donc typiquement dans cette situation-là, J'ai pas envie qu'on me traîne dans la boue, non, mais en fait faut l'accepter. Mais moi je pense Oui. qu'il faut l'accepter. Je pense que Mais bien les sûr. gens se disent, je veux que les gens me respectent. Par contre, je veux surtout pas me salir, tu vois. Bah non, tu vas dans la boue, tu te roules dans la boue d'abord, et après peut-être qu'on te respectera, tu vois. Et ça fait partie du truc. Ouais. Et tu vois, typiquement, là, on parle de ça, tu vois. En fait, le truc, c'est que, ok, là, t'es par exemple, donc niveau 0, peu importe quel domaine, etc. T'as des gens autour de toi, mettons des gens qui se sont moqués avant, des gens qui te respectent pas, ou alors des amis qui pourraient potentiellement se moquer, etc. Bon ben, en fait, la courbe, elle va faire comme ça, c'est-à-dire qu'au début, t'es un peu nul, en plus de ça, tu fais pas de vues, etc., etc. Bien sûr. Et donc là, bah, en le fait, pire c'est un moment. peu, en gros, tu vois, c'est vraiment, tu t'exposes et en gros, tu te mets un peu à poil et on peut se, voilà. Quoi. Ouais, mais c'est ça. Non mais tu vois ce que je veux dire. On En mettra fait, d'ailleurs une image. tu baisses les armes, Bien sûr, et en bien fait, tu laisses l'opportunité aux gens Évidemment. de clairement, en fait, te taper dessus, se Ouais, plaindre, tu etc. tends le bâton. Quoi. Jusqu'au moment où tu as tellement ramassé et tu as tellement, en fait, t'as tellement prouvé que ce que tu fais, ça marche, que en fait, ils se taisent et ils peuvent plus rien dire. Ouais, après, tu en as qui Ouais. vont avoir une autre stratégie. Et je parle des gros youtubeurs qui sont mainstream, tu vois, les plus gros. J'ai découvert ça qu'en fait, en gros, ils essaient d'être le plus lisse possible. Tu vois, en fait, de ne pas se faire détester. Moins ils vont se faire détester, plus ils vont être lisses. Oui, mais là, c'est un plus autre ils vont problème. marcher. Non, mais c'est le même système de Mais non, parce validation que là, sociale. parce c'est même pas sur ce que tu Ouais. dis, c'est sur ce que tu fais. Le simple fait Ouais. de faire une vidéo. Ouais, ce que tu es. Ah oui. et ce que tu... Ça n'a rien à voir avec ce que tu dis dans ta vidéo ou à qui tu t'adresses. Ouais. C'est, regarde, il fait un truc que les autres moutons ne font pas. C'est Ouais. juste ça, en fait, tu vois. Mm. Donc ça n'a aucun rapport même avec comment tu le fais ou quoi. T'es juste un mouton qui est plus dans le troupeau et à cause de ça, Tu peux te faire moquer. C'est ça. voilà, C'est on lâché. se moque de toi, etc. Ok. Et Mais je pense qu'il faut accepter qu'avant de revenir en héros, il faut se faire traîner dans la boue et voilà quoi. Mm. Ça fait partie du truc. Ouais, mais c'est fou parce que tu vois, c'est quand même. On parle, tu vois, des cercles plutôt proches au final. Ouais. Parce que, tu vois, ce qu'un gars, il pense, je sais pas moi, dans le Limousin alors que je suis dans le Var, bon, bah, Osef, tu vois. Oui. Ouais, bien sûr. Mais par contre, la personne, du coup, qui est proche, et en plus, c'est intéressant parce que dans le cas, tu vois, de Moni, par exemple, c'est une personne avec qui elle n'est même pas pote. Oui, mais atteignable. Mais atteignable. On peut se croiser. Non, mais Ouais. c'est même pas le fait de se croiser, Mais- c'est le fait. Non, c'est même pas le fait de se croiser, Ouais. c'est le bouche à oreille. C'est-à-dire qu'en Ah ouais, gros, ouais, ouais, Que ouais. ça Si jacasse cette entre. personne- voilà, Oui, si c'est cette ça. personne elle est atteignable via du bouche à oreille, Ouais. ça a un impact. Ah oui, 100%. Tu vois, en fait, Hmm. Au final, même si par exemple, tu vois, imaginons, t'as un peu honte, t'as une passion pour, j'en sais rien, moi, les Lego, tu vois. Et tu fais ta chaîne de Lego et tu veux pas en parler parce que les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'ils vont penser, jouer avec des petits Lego, machin et tout. Et en fait, c'est la cousine de la sœur de ton pote qui voit ça. Bon, toi, tu t'en fous, tu la connais pas. Mais le Ouais. bouche à oreille fait que, à un moment vient donné, à ça ses va oreilles. arriver aux oreilles de ton pote et t'es baisé, en fait. Tu vois, ils savent tout et voilà. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, c'est ce truc-là. Donc, si c'est atteignable via le bouche à oreille, t'es mort. C'est Ouais. ça. Enfin, dans ton esprit, enfin, quand tu penses à On ça. pense qu'on est mort, mais en réalité, ben, l'impact il sera minime. Enfin, je suis certaine que l'impact est minime. Mais non, mais. Mais en fait, c'est qu'il y aura même pas C'est- d'impact. mais en fait, c'est du ça, tout. voilà. C'est Quelle qu'en est la fait, conséquence Ouais, C'est- voilà, c'est c'est ça, ça. le truc. C'est pour mettre la flèche, tu Bah vois, en oui. face, c'est quelles conséquences tu vas Bien savoir, sûr. parce qu'au final, aucune personne ne te parlera de cette personne qui a même osé parler d'un truc, tu vois. Ouais, Mais oui, c'est mais ça, après, mais- tu sais, c'est le fait de se dire que probablement ils vont en parler derrière ton dos, que ça va. Ah, c'est même pas de jacasser, savoir, c'est que- juste le Tant fait mieux. qu'ils peuvent en parler, genre qui. Ouais. Ah oui, ok. Mais c'est un surplus. Ça, tu ça, vois. Mais non, mais Ouais. regarde. Mais est-ce peut-être que est-ce je me c'est prends pas- trop la Est-ce que tête. c'est pas ce. Bah, Moi, je suis Oui, très mais visuel. après, je tu vois. comprends, ouais. Moi, je suis extrêmement visuel. Et est-ce que c'est pas ce truc de se projeter un petit peu et tu sais, d'imaginer une scène Bien sûr. qui serait Ouais. par exemple ton pire cauchemar, tu Ah vois. oui, mais si. Et donc par exemple, peut-être que tu le rêves la nuit, peut-être que tu y penses et que ça Ouais, t'angoisse ouais. et tu dis putain, faut surtout pas que ça arrive. Et si ça se trouve, ce pire cauchemar, c'est toi au milieu d'une salle
et d'un coup, Qui tu vois, entend tout le monde. les rideaux s'ouvrent et il y a tout le monde qui te regarde. Ouais. Un peu comme les films à l'américaine, Ouais, ils représentent ouais. tu vois, le cliché un peu. Du bully un peu. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ah le oui, gars, oui, gars ça, qui est au milieu du gymnase et t'as tout le gymnase qui se moque de lui parce qu'il s'est fait enlever son slip ou un truc comme ça, tu vois. Les trucs un peu à l'américaine, Mais on de voit ouf. beaucoup ça. Et c'est un peu ce truc-là où genre t'as fait un truc et d'un coup, bam, t'as plein de gens qui le voient. Et t'es là, t'es au milieu et tout le monde se moque de toi. Mais vous trouvez pas ça incroyable, justement, par rapport à ce que tu dis, de se dire que le cerveau, dans tous les cas, les premiers scénarios qu'il va imaginer, Ouais, c'est ça. toujours des Ouais. scénarios négatifs. Ouais, c'est ça. Tu vois, et c'est pour ça que Bien justement, dans la majorité des entrepreneurs qui réussissent ou des gens, des gros sportifs qui ont des gros résultats, ils ont tous un système de visualisation mais plus positif. Ils se forcent à aller contre la nature un peu de leur cerveau qui va forcément se dévaloriser en fait. Ouais. C'est fou. Ouais, non, mais c'est vrai. Productif, hein, bien C'est vrai sûr. que ce que tu dis, c'est intéressant parce que tu vois, on pourrait avoir l'opposé de ce que je viens de dire où tu vois, si on réfléchit en termes de rêve, par exemple, t'as rêvé de ça ou t'as cauchemardé de ça, tu vois, t'as la version où t'es au milieu et tout le monde se moque parce que t'as fait un truc bizarre, etc. Bien sûr. Regarde, il est sur YouTube, etc. Enfin voilà, tu vois, c'est un petit YouTuber, etc. Et t'as l'opposé où en fait tu pourrais te dire putain, il y a les gens qui te regardent, ils disent putain, T'es reconnu. il a osé, Ouais. tu vois, il a osé le faire, il Mais a passé le grave. pas, etc. Et pourquoi, c'est vrai, le cerveau pense à cette version négative premier. plutôt que la positive, tu vois. Toujours en premier. Sachant que la situation est la même, tu es devant Ouais. des gens qui te jugent, mais Ouais. soit ils sont impressionnés, soit ils se moquent en fait. Parce que c'est la peur qui drive. Non, elle drive pas. Non, mais. Enfin, elle, elle est là. elle peut, Voilà. elle peut te, comment dire, te diriger par contre. Qui te... Ouais, c'est quoi? C'est conduire, diriger, drive. Non, 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 parce non. que Je vois ce que tu veux dire. Non, mais dans le sens où oui, Mais je suis d'accord avec toi. driver, C'est... moi j'entends pas ça par contre. Oui, ouais, driver, ouais, c'est un moteur. truc. c'est un ouais. moteur, ouais, c'est positif, ça te Ouais. donne de l'énergie, ça te C'est C'est motive. très mécanique. Ouais. Ouais, là ça part. On est tati. Ah hein. Non, mais ouais. Mais ouais, en tout cas, je trouve ça super intéressant, tous ces thèmes-là. Et tu vois, ouais, vas-y. Dis-moi. Non, mais en fait, moi, ce que je voulais juste te dire, c'était l'exercice qu'on a réfléchi tout à l'heure avec Joe, qui était pour vous, en fait, de réfléchir à qui est le cercle proche. Si, par exemple, demain, vous deviez faire quelque chose que vous n'avez jamais osé faire à cause du regard des autres, que ce soit proche ou pas. Je pense que, tu vois, on en parlait, mais honnêtement, il faudrait qu'on y réfléchisse plus. Je pense qu'on a tous un truc qu'on veut faire au fond de nous, tu vois, et qu'on a, pour l'instant, repoussé ou qu'on n'a jamais osé faire ou tu vois un truc qu'on avait et qu'on n'a pas fait à cause de ça, à cause de uniquement cette perception de se dire putain si ça se sait je suis mort, tu vois. Ouais. Et mort, mais en fait on ne sait pas en fait quelle est la conséquence, on n'arrive même pas à la déterminer au final. On sait pas Mais finalement. donc voilà, dites-nous dans les commentaires si vous avez un truc, enfin dites pas le truc parce que du coup j'imagine que vous n'allez pas le dire forcément, en commentaire du coup, mais dites-nous si vous en avez un projet, un truc, un rêve, un truc même qui peut-être vous semble ridicule et que vous n'osez pas faire, un truc ridicule, je pense qu'on a tous des trucs ridicules qui paraissent ridicules entre guillemets mais que vous osez pas faire, et faites l'exercice de lister les personnes en gros qui sont la conséquence de pourquoi vous ne le faites pas, c'est-à-dire qui sont les personnes Qui vous freinent. qui vous freinent et qui indirectement leur regard au final vous freine. Et peut-être que la solution pourrait être de leur en parler, même si de toute façon il n'y aura jamais de possibilité, puisque on l'a dit, c'est le bouche à oreille, tu vois. Donc même si tu en parles autour de toi, en fait tu vas quand même être impacté par le bouche à oreille que ça va créer dans ta ville au Il final. va y avoir des de manière brouhahs. générale. Et donc mais peut-être que ça peut être au final une solution d'en parler et de sonder un peu le terrain. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, genre tu fais un peu le mec, et toi du coup t'en penses quoi des mecs qui se lancent sur YouTube et tout, les formateurs discrètement, et tout, t'en penses quoi bien sûr. Bon là par contre si on te dit c'est des escrocs et tout, bon c'est pas Non, obligé, mais c'est un peu alors, tranchant. je pense que tu vois, faut pas le faire avant parce que ça peut avoir justement cet effet où tu vois, tu vas chercher de l'approbation et on te la bousille tous les jours. tu vois. Alors Quoi, que les si tu te formateurs lances, Non, bah, mais c'est attends. déjà fait. Tu vois, Il y c'est en a déjà fait. 99% des gens qui vont dire non, mais c'est Ouais, bah, bien sûr. terrible. Et... Ouais, Mais ouais, tu vois, non, je pense qu'il faut pas le faire comme ça, mais par contre après tu vois tu peux le lancer et après on discuter en disant bah regarde ce que moi j'ai fait, tu vois. Parce que ce que tu amènes forcément c'est avec un regard nouveau, tu vois, je sais pas, par exemple à tes parents ils vont pas te dire que t'es un monstre, t'es un voleur ou je sais pas non, quoi. mais ils tu peuvent se moquer d'une industrie. vois. Ouais, bien sûr, mais justement Comme tu le parles pas marketing de de l'industrie réseau. de manière générale, tu amènes toi ce que tu fais précisément, tu vois. Ouais, mais après Bah tu sais, après c'est un peu pareil. sans être direct et dire c'est de la merde, ils vont Ouais, va y faire avoir deux trois percevoir petites qu'il y a un manque phrases. de confiance. ouais, Non, de confiance, c'est genre
Ok. Mais t'es sûr de ça? On verra. Chaîne YouTube, Ouais. ça peut marcher, oui. Ouais. C'est un bon passe-temps. Si tu ça vois. t'amuse. Voilà, Ça tu vois. t'amuse. Si ça t'amuse, je te suis, mon fils, tu vois. Mais bon, voilà, tu vois, c'est Ouais, pas ouais. mieux en vrai. Mhm. C'est pas mieux. Ouais. Donc, ouais. Non, mais Ouais, c'est plus peut-être- prendre conscience au final. peut-être juste tranquille dans faire. ton coin. Juste faire et Non, se mais- rendre compte que le pire est probablement pas le pire, quoi. Enfin, Mais en juste, fait- Mais en fait, Il c'est faut ça. penser à c'est quoi le pire. En fait, on le fait souvent ça, tu vois, avec des clients qui ont très peur, tu vois, de faire certaines choses. Et en fait, tu leur demandes pourquoi est-ce que tu as peur. Ils savent pas vraiment. Et tu leur demandes du coup, c'est quoi la pire chose, tu vois, qui peut se passer si tu fais ça. Ouais. Bah, en réalité, quand tu regardes la pire Mais chose bien qui sûr. peut se passer, c'est que Bien sûr. dalle. Genre, c'est vraiment rien en fait. Ouais. Et donc à ce moment-là, je pense que ça peut aussi aider, tu vois, de prendre conscience que bah, au pire, même si. Tu risques rien. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que quoi que tu fasses, tu risques rien. Alors, c'est ça, mais en fait. Je suis totalement d'accord. En fait, ça dépend parce que d'un point de vue matériel, par exemple, ou d'un point de vue logique, il n'y a pas de risque. C'est-à-dire. Bon, au pire, je perds 500 balles. Et 500 balles, quel est le risque? Bon, bah, il n'y a pas de risque, machin, etc. Mais il y a quand même un risque, quoi qu'il arrive, dans le sujet qu'on aborde, qui est le regard des autres. Ouais, et mais ça, en fait, justement. le regard des autres, je veux dire, le risque, t'as beau dire au mec, alors, c'est quoi le risque? Ben, qui se moque de moi. Bon, bah, voilà, tu vois, tu peux pas... Ouais, mais non, parce que et si du tu coup vois, tu regardes ça à quelles conséquences, tu vois, si typiquement tu refais un peu cet exercice où tu lises, tu vois, toutes ces personnes, bon après je sais pas si l'exercice est bon, on en va parler juste 2 secondes, tu vois, mais ça peut être intéressant de creuser au moins, mais tu vois, tu mets le nom, tu si mets... le risque, tu mets, c'est en fait, il se le moque de pourquoi. moi, c'est quoi après? Bah du coup après c'est comment est-ce que quel impact ça a vraiment sur toi que ces personnes se moquent et qu'est-ce que ça apporte, tu vois, ces personnes-là. Ouais, mais pour Est-ce moi... qu'une personne qui se moque, tu veux la garder dans ton cercle le plus trop proche parce que c'est lui du coup qui t'impacte le plus, tu vois? Oui, Et est-ce que du coup t'as de l'intérêt pour une personne comme ça? Si du coup tu vois, donc tu parlais tout à l'heure, je sais pas, que par exemple, j'en sais rien, quelqu'un de proche, tu vois, ça devient un violeur. Ouais. Est-ce que tu vas écouter ses conseils sur comment gérer sa famille? Alors Non, qu'il a vu la bien série, sûr. tu vois. bien sûr, C'est mais un peu regarde, pareil, tu vois. là tu parles du fait donc les gens se moquent, etc. Et Mhm. là tout ce que tu me dis c'est oui, mais s'il se moque, du coup arrête de lui parler en gros, tu vois, c'est un peu ça. Ouais, Moi ce que je veux ouais. dire en fait c'est que rendons les choses simples. Vous allez vous faire traîner dans la boue quoi qu'il arrive. C'est Non, mais c'est ça vrai, en fait, il faut faut garder juste en tête. l'accepter. Bah, Ouais, ouais. c'est En vrai, fait, il c'est faut ça, c'est l'accepter, mais t'as C'est des que dans étapes. tous les cas, tu te fais traîner dans la boue et c'est ça qui va faire que derrière, tu te renforces et que la vie des autres, t'en as rien à faire, que t'as plus confiance en toi, etc. Mais cette phase-là est obligée. Ouais, elle est Obligée. incompressible. Personne ne fait l'unanimité. Et ça, tu Ouais, découvres, c'est incompressible. tu découvres Tu vas devoir y à la passer. dure, tu vois, au final. Mm. Et Mais- pour moi, et tu vois, c'est ce qu'on avait dit, je crois, dans un autre podcast, c'est pour moi la meilleure façon de tu sais, de te défendre ou de faire des trucs comme ça, Mhm. c'est de limite tes résultats parlent pour Ouais, toi en fait. tu le mets T'as sur rien la à dire table, en fait. ouais. C'est voilà, Mm. regarde. Toi, t'as rien à dire. Légitime. Mais vraiment, je pense que il y a beaucoup d'éléments. Moi, réellement, j'ai beaucoup appris dans ce podcast sans Je suis vouloir. d'accord, ouais. truc. Moi aussi, j'ai eu des déclics. Tu vois, il y a vraiment beaucoup. Tu vois, ce côté, je sais que je répète, ça fait peut-être la 20e fois que je répète dedans, mais pour moi, c'est vraiment les 2 choses que j'ai compris, c'est conviction et éthique. Et ça, du coup, je me dis, mais en fait, il y a tellement de choses que j'aurais pu faire depuis longtemps si j'avais appliqué ces principes-là. Essayez vraiment de le faire. En tout cas, si vraiment le problème, il est interne, je pense que ces 2 principes-là sont hyper intéressants. Et Ouais. s'il est externe, là, on nous a donné aussi des pistes sur l'entourage proche. Parce que La boue. Voilà, la boue. Ce sera le mot de la Ça fin. va Dans tous les cas, la boue. Voilà. Ça va On être revient le dans mot de la bout. fin. Mais Ah ouais, ça c'est ça, et finalement, quels sont les impacts? Qui sont les personnes qui peuvent finalement Ouais. vous juger et qu'est-ce que ça va réellement changer à votre vie? Donc tu vois, au final, avec peu importe on comprend, faut y aller en fait. Il n'y a pas de risque en fait. Il y a plus à perdre, il y a plus à gagner qu'à y perdre, je dirais Il y a plutôt. plus Voilà. à perdre que. Voilà, C'est- on termine là-dessus. C'est même Perdu pire que là-dessus. ça, il n'y a rien à perdre. T'imagines? Ouais. Il n'y a ouais. rien à perdre. Hmm. Ouais, si en fait. C'est vrai, c'est vrai. En fait, c'est ça, c'est même. Ouais, non, mais ça il n'y a va, t'as rien à perdre. Il n'y a absolument rien. Ce n'est que une hallucination du cerveau. Ouais. Ouais. Ce n'est que ça. Et vous alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce podcast? J'espère que vous avez apprécié autant que nous, on l'a apprécié. N'oubliez pas, d'ailleurs ça vous va si on termine là-dessus? Sur, Moi, ouais, ça me bah, va. le mot Ouais. de la fin. Si vous êtes Ouais. arrivé jusqu'au bout, dites-nous la boue Moi, dans j'en ai les un. commentaires. Ah, Je moi pense que j'aurais c'est dit... Non, j'en avais un. Ah, Vas-y. Moutonnier. Oh non. moutonnier. Trop Moutonnier. compliqué. Moi ça me va, moi ça me va. Moutonnier. Allez, Moutonnier, va pour si, Moutonnier. si vous avez Voilà. la rêve parce que vous êtes allé au bout. Ok. Voilà. N'oubliez pas, abonnez-vous. Je crois que vous Exactement. êtes une très grande majorité à regarder le podcast et ne pas être abonné. Mhm. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner. Et le like aussi, très important. Abonnez-vous, likez et surtout
commentez. Nous, surtout sur un thème comme ça, on veut vraiment vos retours. Comment vous avez vécu la chose, parce que vous avez vu, là, on a appris en direct. Peut-être qu'on apprendra aussi dans vos commentaires. Et le but, c'est que ce soit une communauté et qu'on s'aide, en fait. On a toujours à apprendre aujourd'hui. Donc, donc allez, voilà. On compte sur vous, les Mavericks. À bientôt et ciao. Salut. Ciao.